Gamble. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Let's Get Ready to Gamble, un podcast entièrement consacré aux arts martiaux mix avec une approche de gambler, disons. Oh yeah. Hein, Oui, on oui, est oui. trois trous-ducs qui mettent en œuvre leur connaissance des arts martiaux mix dans le but de faire les meilleurs paris possibles. Avec moi, j'ai l'excellent Marco Lalonde. Yes! Salut tout le monde! Et le plus grand fan de Ric Flair, Philippe Lalonde. Ouais, j'étais un peu l'intrus, là. Je le reconnais bien. Ah, mais moi, disons-le, là, puis je le dis d'avance, moi, si un jour Ric Flair fait du MMA, je parie sur lui, il m'en calisse. Ah ouais. Contre qui il faudrait qu'il se batte? Jake the Snake. CM Punk? Quelqu'un qui est pas à l'aise avec les prises de jambes, j'imagine. ou quelque chose comme ça. T'imagines que CM Punk perde contre Ric Flair par soumission avec une prise en 4. Ah, ça serait malade. Ce serait malade. Puis là, il se ramasse dans le ring, puis genre, c'est deux lutteurs, man, qui s'en vont faire du MMA, puis genre, ils disent pas à full rien. Ils font juste commencer à se donner des slaps sur le chest à répétition. Tout le monde est fucking déçu. Faudrait que ça se fasse comme la lutte. Tu sais que c'est un combat zéro annoncé, puis là, à un moment donné, t'entends. Wouh! Puis là, tout le monde est comme. Qu'est-ce que Ric Flair vient? Il rentre dans l'octogone avec des gars d'MMA. Ce serait malade. Asti. T'as juste Mike Tyson qui est dans le full, il est comme, what? C'est quoi qui se passe? Quoi, t'aurais pu vraiment embarquer? Mike Dyson qui va fuck Ric Flair. Ah, ça serait fou, ça. Ce qui serait fou, c'est que t'aies vraiment un gars qui peut intervenir avec une chaise. Oh wow, asti. Moi, ce que j'aimerais entendre une fois dans un combat d'MMA, c'est Devon, go get the table! C'est bon. Oh wow. Asti. T'as juste, il essaie de le poigner aux jambes pour le lever pour lui faire le 3D, puis t'as juste quelqu'un qui fait comme, voyons, tabarnak, lâche-moi! Il fait comme non, on peut sprawler, là, tu veux dire. Je vais prendre une seconde aussi pour remercier Frédéric Viola qui nous a fait un super logo. By the way, si jamais vous avez une compagnie ou whatever, je sais qu'il travaille pour une compagnie, mais il fait des fois des je cherche mes Des mots. logos? Ouais, il fait des logos, ouais. Ouais. Il fait ça pour des compagnies ou des affaires de même. Si vous voulez l'engager, dans le fond, il a fait aussi notre logo pour notre autre podcast qui s'appelle On se barre le casque. J'aurais dû m'écrire une pub, là. J'essaie de l'improviser, puis ça. Ah non, c'est correct. Mais ouais, allez, si de jamais... toute façon, on risque de le répéter à chaque fois, fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. Ouais. il fera pas chier, sinon je vais faire une prise en 4! Go get the table! Marco, go get the table! Hey, ça aurait pu être notre nom de podcast, Ah ouais, là. Go Mais get ça- the table. Go get the table. Notre podcast de lutte, ça va être ça. Ah mais là, parier sa lutte, suffit juste que tu sois bien plugué sur Internet puis t'as les résultats d'avance. là. Ah, c'est Mais Y a-tu des paris, ça lutte? Ou... ben, c'est impossible. Ouais. hein. Ben, il y en avait, j'en ai vu déjà sur le Royal Rumble. Ok. Mais j'ai pas. J'ai entendu parler de ça, mais je l'ai pas vu moi-même. Man, c'est bien Ouais. trop. En tout cas, moi, si j'étais un booker ou un bookie, jamais je tiendrais des paris Non, pour quelque chose d'arrangé que tu peux avoir des détails c'est d'avance. ça. là. C'est que Ouais, lui, à la ouais, dernière ouais. seconde, il peut décider de bêter 100 000 $ là-dessus puis de changer la donne. C'est là. ça, là, Ouais. tu sais. J'avoue Ouais. que tu te chies un peu dans les mains quand t'arrives puis t'as pas d'histoire à long terme après avec. Ouais. Juste avant de poursuivre sur nos délires de lutte, nous, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, parce qu'au moment où on l'enregistre, il y a pas longtemps, en fin de semaine dernière, en fait, Ouais. il y a eu le combat de Tito Ortiz contre ouais. Chuck Liddell. Ça a été quoi votre réaction, vous deux? Les deux sans-abri qui se battent devant un Zellers. Ouais, c'était ridicule. Sérieux, là. Puis en plus, le Zeller, c'est vraiment important là-dedans parce que ça décrit une date où est-ce qu'il est encore d'actualité puis relevant, là. C'est pas par hasard. Ah ouais. Ah, c'est que Mais pour elle, c'était vraiment de la merde. On s'attendait vraiment à un combat de cul. Mais on s'est dit, on va l'écouter pareil. On était un peu sur la brosse, puis on voulait rire. Finalement, c'était vraiment pitoyable. là. C'était Chuck qui se déplaçait un peu, puis que, il faisait que se déplacer vers le côté, puis il avait l'air essoufflé juste en se déplaçant. Ouais. Il s'envoyait même pas de coups, à peu près. Puis Mané, il s'est fait rentrer un direct, puis il est tombé à terre.
Ouais, on dit- C'était... Hey, puis c'était quoi? Il était payé 200 000 à peu près? Je sais pas, j'ai pas vu ça, par exemple. Ça se peut, ouais. J'ai pas vu ça. checké les odds pour, mettons, Tito Ortiz, mais ça devrait pas être gros, là. Ça devait être 1,1 fois, une fois ta mise, là. Ouais, clairement. ouais. Là, pour vrai, Tito, il a jamais vraiment arrêté. Il se battait, il s'entraînait encore. Chuck, il a été quoi, 10 ans? Sacrifice. Il a arrêté en 2008, 2009, genre? Ouais, mais il y avait 40. Ok, Tito a 43 à ce moment-là. Ben, c'est cette semaine. En fait, la semaine passée. Il y avait 43, puis Chuck 49. Mais tu sais, dans la quarantaine, 6 ans, c'est énorme, man. C'est c'est énorme. ouais, Puis ouais. surtout le temps d'inactivité, là. Chris, Ouais. c'était du gros ring rust, man, qu'il y Ah, avait, man, là. écoute, oui, c'est sûr, là. C'est sûr. Mais les deux, non, les deux t'as ralenti. Les deux, on dirait qu'ils étaient ses calmants, c'ti. Sérieusement, on dirait qu'ils les avaient drogués tous les deux, c'ti, comme des panthères. Ouais. Là. Il avait peur qu'ils sautent dans la foule. Je l'ai ici, il s'est retiré en 2010, fin 2010, fait que ça faisait Et 8 ans. 8 ans, man. Ouais. Caliste. Tito, il se battait encore dans Bellator, là. On se tasse pas une machine, mais tu sais, au pays de Chris contre une vieille marde, genre. Ben, il était resté actif quand même, tu sais, Ouais. en compétition. Puis. Sais-tu que j'aurais aimé voir, par exemple, Chuck Liddell avec quelqu'un qui pourrait compétitionner avec lui, genre Ric Flair? Ah, imagine Chuck contre Bob Sapp. T'es fou, ça. Ça aurait été malade. Je sais pas s'il aurait abandonné avant de manger un coup. là. Ah, il aurait abandonné par pleurs, tu sais. Ah, c'est- Est-ce que Bob Sapp des Hey, c'est le premier direct qui gagne. Sérieux, là. Il attend, Ouais, ouais. tu sais. Ah, non, ça aurait été. Mais, fait que là, on va parler de la carte du UFC 231. Mhm. Premièrement, juste avant d'embarquer sur nos prédictions puis comment est-ce qu'on voit la carte principale, il y a quand même à noter Olivier Aubin-Mercier qui va se battre contre Ouais. Gilbert Ouais. Burns. Vous Ouais. autres, vous voyez ça comment? C'est Moi- dur à dire. Ben moi, je l'ai regardé, puis le truc, c'est que les deux sont super bons au sol. Tu sais, Burns, il a fait des compétitions de Jiu-Jitsu aussi, puis tout ça. Fait que les deux s'annulent un peu à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que Burns, lui, il a genre un crissement des points là, Ouais, cogne fort en crise en pour pierre. Là, il est capable de knocker Aubin-Mercier. Mais c'est pas fait que, knocker, son dernier combat, me semble. C'est Burns? possible. C'est Attends, possible. Parce que moi, au début, je me disais, ouais, ça va aller peut-être mal pour Aubin-Mercier. Mais en même temps, je me suis dit, la seule défaite, ou genre la dernière défaite qu'il y a eu Aubin-Mercier, c'était contre un gars qui était, me semble, il était, genre, il était invaincu. Puis, tu sais, je regardais sur sa fiche, là, Ouais. il y avait juste des gros noms. Là. Je sais pas si c'était Josh Brook, là, mais j'ai fait comme... C'est quand même impressionnant ce qu'il y a Aubin-Mercier. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je le donne pas... je le donne pas aussi facilement à Gilbert Burns. Non. Mais je suis quand même partagé. Puis moi, j'aimerais ça qu'un Québécois Ben tu sais, oui, ben oui, progresse. Là, tu sais. Fait Ouais, que- surtout que le dernier de Aubin-Mercier, c'était pour percer le top 15. Ah non, il avait déjà Non, percé il le était top rendu. 15. Non, il affrontait un top 15. Alexander Hernandez, ça s'est fini C'est par ça. décision, Ah, un Hernandez, 29-8, 29-8, 30-27. Ouais. C'est comme ça que ça s'est Puis, fini. dans le fond, Burns, lui, a perdu son dernier combat contre Dan Hooker, knockout premier round. Ah ouais? Ouais, premier round. Fait que j'avoue qu'il revient quand même d'une commotion. C'est dur à dire pour elle, parce qu'ils ont à peu près le même style en plus, sauf que je dirais, ouais, comme Phil disait, avec Burns qui cogne plus fort, mais tu sais, les deux, c'est des grinders, puis il a vraiment une bonne lutte. Ouais, mais Burns peut être explosif au premier round puis Ouais. puis knocker quelqu'un. Là. Il est capable. Là. Il est Ben, vraiment capable. C'est ça qui est... Moi, Ouais. écoute, il y a un gars que ça me fait rire parce que le soir du UFC 223, Ouais. genre, je l'écoutais chez un chum qui, lui, il fait du MMA. Puis je me souviens, il avait dit, ouais, Olivier, tu sais, comme dès que tu le pognes, il est un peu chambranlant, tu sais, il aime pas ça, les gros coups de poing, tu sais. Ok. Puis il a knocké Evan Dunham au premier round. Puis je suis Ouais, genre, ouais. J'étais tellement content quand il a pogné son premier knockout de même aussi. Ouais. Là. Premier knockout, c'était-tu le premier knockout en carrière? Mais en UFC, en tout cas, dans pour l'UFC, sûr, ouais. là. Dans l'UFC, ouais. Parce qu'il gagne souvent par soumission. Ouais, Tu sais, Ouais. puis, tu vois, Alex Hernandez, là, d'ailleurs, là, sa dernière défaite, qui a quand même perdu en décision contre Alex Ouais. Hernandez. Tu regardes sa fiche à Hernandez, là, puis écoute, il a gagné contre Benil Dariush avant au premier round KO. Oh, wow, ok, Ouais. ok. Tu sais, fait que c'est quand même... Puis c'était était Performance testé, of the Night. Ouais. Puis écoute, Pas de c'était mal. au premier... Ouais, c'est ça, c'était au premier round, puis il avait juste pitché 8 coups de poing, là. Mais c'est quoi, il s'est fait out-wrestler, me semble?
De quoi ça? Oh ben merci, je me rappelle à la moitié de ce fight-là, mettons. Là. moi, Contre je la m'en cage. Il s'est fait beaucoup grinder contre Ok. la cage. Si je me rappelle bien, puis il s'est fait ben, c'est parce que l'affaire c'est que Aubin Mercier il voulait rester debout, on dirait. Ok. Il a pas Ouais. tenté le takedown ou quoi que ce soit. Ben, il y en a eu 2. Puis il y a eu... Je me rappelle. Il y a eu 2, il y a eu une tentative de soumission, il y a eu 3 passes contre 2. Il a passé les gardes à 3 contre 2. Fait que tu sais, il a pas eu l'avantage pour la mise au sol, mais au sol, si tu regardes les statistiques, oui. Faudrait juste que je vois combien de temps ils ont passé au sol ensemble. Si je me rappelle bien, en tout cas, là, les 2 tentatives qu'il aurait faites, ça aurait été probablement contre la cage en leur virant. Mettons, il était dans mettons, Ok, comme un genre de- over-under, il l'a reviré. Il a réussi à le mettre à terre, mais ça n'a pas duré. Là. C'est genre takedown à peu près. Il est tombé sur un genou, puis il a réussi à se relever Ouais. tout de suite. Mais Il j'ai n'y a entendu- rien de dominant au sol là, pour Aubin Mercier dans ce combat-là. J'ai là. entendu dire qu'il avait été surpris à quel point l'autre était fort physiquement aussi. Là. Ah oui, Oh. il était, ouais. Oh, Est-ce ouais. que Gilbert Burns, c'est un gars qui s'épuise rapidement? Je sais pas, man. J'ai vu une coupe de. J'ai écouté une coupe de fight tantôt, puis il me semble qu'il avait l'air quand même de bien paraître, mais un des fights que j'ai vu, il était contre un petit saucé aussi, là, je m'en rappelle pas de son nom. Là. Genre, hey, le La gars. petite sauce! Hey, le gars, il était clairement ses stéroïdes, là, c'était impossible. Tu regardais la shape, mon gars, là, il avait l'air d'un petit monsieur, mais genre de comme 5 pieds 2, genre, mais il était énorme, là, pour vrai, là, 155 livres, là, genre, c'est. Ouais. Mais tu vois, d'ailleurs, sa défaite contre Dan Hooker, OK? Ok. Dan Hooker, là, qui a comme pas une fiche vite de même, tu regardes, ouais, 18-7, tu sais. Ouais. Sauf que tu regardes sa fiche, son premier combat... Ah non, OK, j'allais dire son premier combat, c'était Ross Pearson, OK? Il est arrivé dans l'UFC, tu sais, il s'est pogné contre, genre, Maximo Blanco puis Ian Entwistle. Tu sais, c'était comme il a gagné au premier round, KO, deuxième, Maximo Blanco, décision. Après ça, il se pogne quand même contre Atsu Ioki. Mhm. Il gagne par knockout. Il Ouais. pogne Yair Rodriguez, Ouais. il perd par décision. Ouais. Là, après ça, il a pogné un gars qui s'appelle Mark Diva, soumission premier round. Jason Knight, après, quand Ouais. même, qui perd par décision. Ton Jason Knight Que je déteste. Genre, je parie Ouais. plus jamais sur Jason Knight. Je me rappelle pas c'est qui m'avait parlé de ça. Ouais, Ah, ouais, c'est ouais. moi, man. Je le déteste, ce style-là, man. Il est pas à Paris. En tout cas, moi y revenir. C'est sûr et certain que moi y revenir, man. Mais, Jason Knight. il va y avoir, je pense, un épisode complet où ce que Douville, t'as 30 minutes, tu peux aller chier sur Jason Knight. Mais c'est. En plus, tu l'as-tu déjà écouté parler, Jason Knight? Non, j'ai jamais entendu parler. C'est vraiment le stéréotype parfait du redneck, là, tu sais. Genre, mais en tout cas, bref, il s'est battu contre Ross Pearson, qui a gagné Ouais. deuxième round KO. Ah, c'est Mark bon, ça. Diakiese, qui a Mhm. gagné en soumission troisième round. Jim Miller, Ouais, Jim premier Miller. round knockout. Puis Gilbert Burns, premier round knockout. Puis là, il va Ouais. affronter Edson Barboza. Ouh. Hi. Mais Barbosa, par exemple, il revient de 2 grosses défaites. Hein? Ouais, sauf contre des tellement Contre des gros distributeurs, noms, là. là. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est contre parce que Dan c'est juste Hooker, c'est- mentalement, là, il s'est fait violer 2 fights en ligne. Là. Fait Mentalement, ça doit être dur. Là, Fait que si on a une décision à faire, mettons, on le donne à Aubin Mercier ou Gilbert Burns. Moi, je vais le donner par Burns, par... d'après moi, c'est un combat qui... c'est dur à dire. Moi, je vais y aller pour Gilbert Burns KO. Ouais, ben c'est ce que j'aurais le goût de dire, sauf qu'en même temps, ça dépend d'où est-ce que comment se passe le combat. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer vu que c'est 2 grapplers. Ils peuvent se grappler jusqu'à la mort, jusqu'à une décision aussi. Je sais pas, Ouais. mais... C'est juste que au sol, genre, je mettrais à égalité les deux. Ouais. Mais debout, je dirais qu'Olivier Aubin-Mercier a l'avantage sur le plan technique, mais il suffit juste qu'il se fasse pogner par Gilbert Burns, qui a gagné avant, là, Hooker. Il a gagné les deux par knockout, premier round. Ouais, quand même très Ouais. très fort. Ouais. Deuxième il, round, il excusez. coupe rapidement à vitesse avec ses crochets de ceux que j'ai vus là, les plus dévastateurs. Là. Puis c'est ça qui est dangereux en fait, c'est qu'il part de loin en plus son crochet, puis il est pas super conventionnel, puis il part vraiment de loin, puis il explose vers l'opposant aussi. Fait qu'il peut couper la distance rapidement. Puis ça, c'est des fois difficile pour un striker plus technique justement. Puis Fait que surtout que tu regardes ses défaites, puis tu te dis, c'est quand même Rachid Magomedov, puis Dan Hooker. Tu sais, t'as un autre ici qui est Michel Prazeres, qui est comme correct, mais tu sais... Michel Prazeres, que j'adore depuis son dernier combat, je le connaissais pas. Là, il a perdu juste contre des gros noms. Fait qu'Olivier Aubin-Mercier, il veut percer le top 10. Il est 25-2, Michel Prazeres. 25-2? 25-2. Puis Ouais, tu sais, tu ok. regardes sa fiche, là, c'est... Écoute, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
il y a 8 combats gagnés en ligne. Là. Ouais. Mais Fait moi, ce que j'aime de lui, c'est que c'est genre un welterweight, mais qui mesure 5 pieds 6. Ouais, 5 pieds Puis 6. il est vraiment tout petit, puis il est explosé. Puis le dernier combat, il a knocké son adversaire de toute beauté avec un overhand. Genre de la mort, mon gars, il a traversé la tête. Son avec ça. dernier combat? Ouais, son dernier combat. OK. Pourtant, ça marque qu'il a gagné par soumission. Ouais, mais c'est-à-dire il a envoyé un overhand qu'il l'a drop à terre. Ah, qu'il a mais après, il a été chercher ouais, il a knockdown, en fait, ouais. Fait que toi, fait que tout le monde dit J.B. Burns knockout? Ouais. Ouais, moi j'irais pour ça, ouais. Ça me fait Ok. mal au cœur un peu, là. Parce que j'aime beaucoup Ouais. Ben Mercier, puis c'est un Québécois, puis moi c'est qui gagne, mais. Je donne l'avantage du striking. Ouais. Ouais, mais ouais. Bon, fait que on va commencer les choses sérieuses. Oh! Bon, fait que premier combat, Thiago Santos contre Jimmy Manuwa. Ouais. Vous autres, mettons qu'on parle juste Manuwa, c'est quoi que vous avez à dire sur ce combattant-là? Manuwa, moi je pense que c'est le meilleur striker des deux. Il revient de 2 défaites par contre. Puis il est rendu à 38 ans. Fait que tu sais, il s'en vient quand même vieux. Mais il cogne super fort. Il a vraiment un asti de beau kickboxing. Pour vrai, là, ce gars-là, il pourrait quasiment se battre dans Glory. Puis ça ferait quand même du sens. Là. Ah, OK. Ouais, mais moi, mon problème avec Manuwa, excuse-moi de te couper, c'est la vitesse, en fait. Puis il y a pas beaucoup, il est pas très très rapide, en fait. À part les jambes, quand même, il y a des kicks vraiment rapides, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, ça reste à voir, mais il a ralenti dans les dernières. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, ce que je regardais, c'est que je me disais, ben, premièrement, t'as quand même un light heavyweight naturel Ouais. contre un middleweight qui Ouais. monte de poids. Ouais. Tu sais, ce qui est à surveiller pour Manuwa, parce que c'est souvent par là qu'il gagne, c'est son overhand droite, tu sais. Mhm. Parce que, techniquement, par KO, il a gagné par KO, puis c'est là qu'il a mis tout le monde. Puis, tu sais, tu regardes les KO qu'il y a eu, t'as eu Anderson, que là, c'était un crochet de gauche à attendre. Anderson, il a flanché. Sinon, tu as eu Owen Saint-Preux qui a réussi à toucher OSP au deuxième round. Puis OSP, il a manœuvré tout le temps short range. OK? Il s'est défendu. Quand il s'est fait pogner, il s'est défendu en se recroquevillant sur lui-même. Puis il a laissé manœuvrer Manuwa short range. Fait que moi, je vois que Manuwa, c'est surtout un combattant short range. Oui, absolument, ouais. Puis t'as quand même ici Santos, un gars qui se bat quand même long range. là. Oui, absolument. Ouais. Même sa garde est super basse, puis il se fie beaucoup à son jeu de tête à cause de la distance qu'il peut avoir. Ouais, mais des kicks vraiment sloppy, par exemple. Là. Genre, ces kicks sont borderline awkward, là, pour vrai. Là. Je le voyais regarder envoyer des leg kicks, puis genre, il y a du monde au gym que je vois qui envoie des plus beaux kicks que ça. Puis Ouais, dans c'est vrai, l'UFC, là, pour ouais. vrai, là. Mais Thiago Santos, c'est ça l'affaire, Ouais. c'est qu'il y a quand même des beaux high kicks. Ouais. Tu sais, il y a eu, je pense, je sais pas si c'est 1 ou 2 combats par knockout qu'il a gagné avec son high kick. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais l'affaire, c'est que, puis moi, je me suis marqué ça comme note, là. Moi, la conclusion que j'en avais overall en regardant tout ça, c'est à 34 ans, le gars, il a monté de poids, Ouais. il a une mâchoire extrêmement discutable. Il a un besoin de distance contre un gars qui cherche le combat en distance rapprochée. Ouais. Santos, OK, il va soit se restreindre puis donner plein de marge de manœuvre à Manuwa, ou il va y aller avec l'attitude de je me fais mettre knockout ou je mets knockout. Puis là, il risque de se faire pogner par une trop grosse frappe. Tu sais. Ouais. Fait moi, c'est ce que je vois, là, tranquillement, les possibilités, là, tu sais. Ouais, mais il va backer puis qu'il va comme swinger des coups qui sera pas grandé dans le sol, genre, tu sais comme tu vois des fois du monde qui envoie des espèces d'overhand puis des crochets un peu sloppy en se déplaçant, là. Ouais. Qui ont pas les pieds bien plantés dans le sol, fait que ça n'a pas vraiment de dommages, là. J'ai comme l'impression que ça va avoir l'air de ça un petit peu. Mais Santos n'a pas un mauvais grappling aussi. C'est sûr que son grappling, c'est surtout pour se lever du sol puis ce genre de choses-là. Mais je l'ai vu travailler contre la cage une couple de fois. Puis je pense qu'une des choses qu'il pourrait faire, peut-être, c'est d'essayer de brûler Manuwa contre la cage pendant le premier round le plus possible. Créer la distance. S'il se décroche de la cage, de créer une distance puis de revenir à cette position-là. Puis le laisser travailler le plus possible dans le vide. Puis Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est justement, c'est que s'il arrive en clinch,
Le problème, c'est que c'est soit lui qui met la pression, ce que je ne vois pas du tout, parce qu'il va shorter le range. Puis sinon, ben, c'est un gars qui, devant énormément de pression, il recule beaucoup, puis il risque finalement aussi de finir en clinch, où il va essayer de contourner, puis là, il ouvre l'ouverture pour les overhands ou les crochets de Manoa, tu sais. Tu sais, contre David Branch, là, genre, le gars, il a mis de la pression, puis s'est fait avoir un knockout de suite, tu sais. Puis l'affaire, c'est que contre Anders, OK, Anders, il a cherché le takedown tout le long. Puis l'affaire, c'est qu'il il était quand même pas si pire, mais il s'est tellement épuisé, parce qu'il était 2 weeks notice, que ça a fait en sorte que, du moins j'ai l'impression, que Thiago Santos il a réussi à garder une distance, manœuvrer à partir du middle puis long range. Puis tu sais, c'est Anders qui a abandonné parce qu'il était juste trop essoufflé. Ouais. Mais Anders aussi, tu sais, c'est ça, comme 2 weeks notice, montée de poids aussi également. Là, il y avait des choses contre lui aussi à ce niveau-là. C'est dur à juger ce combat-là pour ces raisons-là. Là. Mais la chose moi qui me fatigue le plus probablement avec Thiago Santos, c'est sa garde. Parce que contre un boxeur qui va vouloir te closer la distance, en fait, si Manoa est capable de contrôler l'octogone puis de repousser Santos tout le temps contre la cage, Santos fera pas grand-chose à part se péter le derrière la tête contre la cage. Parce que, je veux dire, puis sa garde, il a toujours les mains basses, puis il se fie à son jeu de tête, avec son mouvement de tête, qui est assez rapide, qui est probablement assez rapide pour contrer une coupe de frappe de Manoa, certains. Là. Mais s'il se fait pogner. Parce qu'en plus, il se pas nerveux, puis il bounce tout le temps. Fait que j'ai comme pas de difficulté à voir Manoa aller pogner le centre de l'octogone. Là. C'est pas mal sûr c'est ça qui va arriver. Ceci étant dit, la dernière fois, j'avais été surpris à quel point Manoa contre Ozdemir, le gars il s'est fait pogner par un bon uppercut. Puis tu sais, c'est parce que il avait essayé de repousser Ozdemir sur la cage. Puis là, en faisant pousser Ozdemir, ça aurait épuisé ses bras. Puis là, éventuellement, il y aurait eu comme plus de marge de manœuvre parce que c'est ce qu'il souhaitait. Seul problème, c'est qu'il s'est ouvert. Il a pogné un uppercut puis il a été mis knock-out. Puis là, moi, à partir de ce moment-là, je me dis, parce que j'avais quand même donné un espèce de surnom à ce combat-là, qui était la mâchoire de fleurs séchées contre la mâchoire de vitre. Donc, ce combat-là s'appelle Die Hard, le piège de cristal. Puis, pour vrai, j'ai quand même l'impression d'en faire à 2 estis de glace-jaw. Puis c'est vraiment là que moi, je trouve qu'il est le suspense à savoir qu'est-ce qui va se passer. Reste que, moi, si, on donne notre prédiction chacun, puis j'ai 2 prédictions, OK? J'en ai une où ce qui est sans cash, puis une qui est avec cash. Parce que quand t'es sans cash, mettons, là, tu sais, tu peux vraiment aller plus en précision pour pouvoir dire, moi, je risque qu'il se passe ça. Mais si tu mets du cash, tu veux être sûr d'en rapporter, puis par la marge de manœuvre, il faut que tu choisisses un ou l'autre. Puis si t'es vraiment sûr de comment ça va se finir, là, tu peux aller risquer sur comment ça pourrait se terminer. Ou bien Adesanya par soumission. ça, là, ça te donne une érection, mon chum, pendant le combat, c'est l'enfer. Tu finis avec une hostie de molle, par exemple. Là. Parce que pour ceux qui sauraient pas, Phil a été gameplay là-dessus, c'était comme 14... Ben non, mais honnêtement, j'étais pas sérieux dans mon approche. Je vais juste mettre ça au clair. Mais c'est un sérieux. Moi, en tout cas, c'est une dépense non sérieux. Ben non, c'était foutre 5$ dans le feu. Là. J'ai juste fait 11 fois la mise, j'embarque. C'est vraiment ça qui est arrivé, en fait. Ça m'a fait ça à la même carte, je pense. Oui. J'avais gameplay, je pense, 5$. Je savais même pas c'était qui les fighters. C'était juste 14 fois ma mise, j'ai fait ça. La carte, je supposé même pas la regarder. Fait que j'étais comme, alright, le man, Chris, on va mettre ça là. Mais non, c'était pas sérieux comme approche. Fait que, mettons que toi, Marco, tu dirais sans cash, puis avec cash, ça serait quoi? Sans cash, j'irais Manoa, TKO premier round ou KO premier round. Ah ouais, ok. Avec du cash, j'irais juste KO, TKO. Ah ouais, tu irais vraiment comme... Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va arriver, honnêtement. J'ai comme l'impression qu'il va le alt-striker, puis que l'autre va se déplacer un peu awkward, puis qu'il va se manger un head kick ou de coup de même. Genre. Ok. Juste ajouter quelque chose que je vous annonce drette là. Ce qu'on va faire, ok, c'est que... Puis tu pourras revenir sur tes prédictions. Ok. À chaque élément que tu donnes dans le sans cash...
qui est précis ou qui est vrai, t'as 1 point. Pour chaque chose que tu dis qui est avec cash ou ce que t'as raison, t'as 2 points. Ok. Puis à la fin de l'année, the winner takes all, puis je sais pas qu'est-ce qu'on décidera éventuellement si c'était quoi l'enjeu. là, C'est tu une sais. bonne c'est une bonne idée. idée. Très bonne Ok. idée. Fait Ouais. que tu dis toujours Manoa TKO first round puis Manoa TKO. Ouais. Ok. Si t'as tort, par exemple, t'es à moins 1 point. Ah, ok, ouais, j'avoue. Ok, ben, Chris, ça me sert. Dans le fond, faut-tu prédire le round que ça va finir ou. Ben, tu peux dire, regarde, Manoa TKO, Manoa TKO first round. Fait que tu vises, Ok. mettons, pour 3 points avec le 100 cash. Ok. Puis si tu dis, ben, je vise juste pour 1 point, Manoa, genre, tout court. Ok, ouais, ouais, je Parce que comprends. si il perd, tu sais, comme t'es à moins 3. Tu sais. Ah, ok. Ok. Bon, ben, je vais. Moi, juste y aller avec Manoa, KO, TKO pour les deux de bord. Ok, parfait. Pour avec cash, je mettrais mon argent sur Manoa KO TKO. Ah, ouais, ok. Mais first round nécessairement ou ouais first round. Tu y vas first round en plus? Ouais, Ok. je dirais first round. Mais moi je Phil, il aime ça gambler. moi je suis gambler mais pas stratégique là. Mais moi j'aime plus juste le rush d'avoir de l'argent sur le coup puis on check qu'est-ce qui arrive. Bon, Mais ouais. je suis moins technique là, dans mon affaire là. Mais dans le 100 cash par exemple, j'aimerais bien pouvoir mettre peut-être on pourrait avoir Adesanya par soumission. Mon deuxième choix que j'avais fait pour ce combat-là, c'est Thiago Santos par décision s'il est capable de gérer la tempête de first round. Parce que s'il arrive à sortir du premier round avec Jimmy Manuwa, il pourrait gagner jusqu'à la décision. D'après moi, les 2 rounds conséquents après, il serait capable d'aller les chercher à ce moment-là. Mais Ok, ça, mais c'est... si on y va logiquement, là. Thiago Santos, s'il gagne, t'es à moins 1. Puis Manoa, s'il gagne TKO first round, t'es à 1. Ah, ok, j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Ouais. Sans cash, je pensais que ça avait même pas rapport avec le... Non, les deux, t'as des points. Ah non, c'est pas vrai ce que j'allais dire. Si Manoa gagne TKO first round, t'es à exactement plus 5. Mais avec cash, en Non, fait, plus c'est- 4, excuse. Plus Plus 4. 4. Ouais. Ok, puis avec cash, ce que je fais dans le fond, c'est genre ce que je vais miser sur mise au jeu dans le fond, c'est ça? Non, c'est juste que c'est notre vision de gambler parce que mise au jeu. Ok, tu sais, je comprends. Ok. Tu sais, faut que t'en Ok, paries plus ok, qu'un, là, ok. tu sais. Ouais. Mais c'est juste comme, tu te dis, ben, n'importe quel parieur qui va suivre la logique avec cash, Mhm. ben, il va se dire, ok, ben, c'est cette approche-là que j'irais si je suis influencé parce qu'ils disent, tu comprends? Ouais. Fait que moi, ouais. Manoa, TKO, mettons first round, t'aurais 2 points chacun, puis plus que ton pourcentage, plus que ton chiffre va être haut à la fin de l'année, plus aussi que tu vas avoir de crédibilité dans ce que tu dis. Ok, je comprends. Puis non ok. seulement ça, c'est qu'éventuellement, on va mettre un enjeu auquel on va vouloir gagner. Ben ouais. Fait que dire n'importe quoi va pas être payant. On peut faire Non, un non, pot puis un absolument. prix. là. C'est ça. Fait que si tu dis Manoa, mettons TKO first round. S'il gagne first round, puis t'as dit Thiago décision, t'enlèves 2 points. Fait que tu tomberais à 4 points au lieu de si tu dis, mettons, Manoa gagner tout court sans cash, puis Manoa TKO first round, ben là, t'aurais plutôt 7 points. Tu comprends? Ah, ok. Ok, ben ouais, c'est ça que je ferais. Manua par KO, puis Thiago, puis Manua par... TKO ok. first round? Ouais, TKO first round. First round sans cash ou avec cash? Avec cash. Avec cash? OK. Ouais. OK. Puis Ouais. l'autre juste sans cash? Sans... Ouais. OK. Parfait. Moi, En fait, juste la décision. Manua, décision. Pas par décision, mais je veux dire, le vainqueur, c'est Manua dans le 100 cash. Hey, c'était pas clair ce segment-là. On rode, là, c'est le premier épisode. Yes! On est en train d'organiser ça. OK. Ah oui, ben oui. Fait que je répète, sans cash, Manoa TKO. Avec cash, Manoa TKO first round. Ouais. Exact. Ouais. Puis moi, Ouais. Douville, ben pour le nommer, là, c'est Ben oui, nomme-les. Douville, esti! OK, sans cash, je mets Jimmy Manoa, 2e round KO. Et avec cash, Jimmy Manoa tout court. OK, c'est bon. Premier J'ai- round KO sur le 100 cash. Deuxième. Sans Deuxième? cash, 2e round Ok. KO. Ouais. Ça a du sens. Ouais. Fait que maintenant, on tombe directement à Claudia Gaddella
versus Nina Ansaroff. Ouais. Ça, honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, tu sais, comme à première vue, j'ai fait comme c'est évidemment Claudia. Ouais. Ouais. Puis plus ça avançait, plus j'étais sûr. Plus Ah j'étais ouais? sûr. Non, plus. J'en étais plus sûr. Moi, Ok, j'étais ok, sûr, ok. ouais. Ok. Ouais, Ouais, ben, parce c'est un petit que peu- Ansaroff, elle a vraiment un bon striking, là, un Muay Thai, elle frappe fort, elle est longue, elle est grande, elle a des kicks fucking explosifs, elle a un 3-streak victory en plus, ça revient de Uh-huh. 2 décisions, une soumission. Elle a pas peur d'affronter une strikers non plus. On a pu la voir dans le combat contre Hill, là, tu sais, Ouais, Ok. Angela Hill. Ouais, exact. C'est vraiment bien défendu, super calme en plus, là, elle était vraiment genre très très Posé. calme. Elle a une bonne défense au sol. Puis, Tu trouves qu'elle a une bonne défense au sol? bah, j'ai écouté 2 combats. Là. Les 2 combats que j'ai écoutés, je trouvais qu'elle Parce avait que une je bonne trouvais défense. qu'elle avait pas affronté tant que ça de personnes qui amenaient les choses au sol à date. Ouais. Il y avait personne vraiment, tu sais, puis, tu sais, niveau striking, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle avait un bon Muay Thai, mais en plus, elle est quand même ceinture noire, 3e dan en taekwondo. Ok. Ouais, fait que, tu sais, ça, c'est quand même intéressant. Ouais, Sauf que ouais. t'arrives en jiu-jitsu, elle est ceinture violette, puis elle s'est faite soumettre par une femme de 40 ans qui a une seule victoire par soumission. Puis c'est Ouais. contre Ansaroff. Tu sais, puis son nom, c'est Casey Nolan. Allez la voir, elle a pas tant une bonne fiche, là. Ok. Ouais. Elle a eu que des knockouts dans les ligues mineures, puis depuis son entrée dans l'UFC, elle est quand même 3-2, 2 décisions, puis une soumission. Ouais, Elle a ouais. toujours surclassé ses opposants en termes de nombre de frappes. Sa seule victoire par arrêt, c'est faite par une soumission sur Jocelyn Jones-Lieberger, qui a elle-même 0-3, une fiche de 0-3. Fait qu'elle frappe fort, elle n'a pas un temps bon takedown defense, elle a un striking de base vraiment assez solide avec une perfection en touche au niveau des kicks. Ouais. Fait que si je suis du côté d'Ansaroff, je me dis, ben, elle devra déstabiliser Claudia très rapidement si elle veut gagner. Elle devra très vite resserrer le jeu pour que Claudia se replie sur elle-même puis avoir aucune issue entre ramener le jeu au sol puis battre en retraite. Puis elle pourra gagner au volume puis chercher la décision. Moi, je me dis, c'est pas mal l'approche chez Nina Ansaroff. Ouais. Je sais pas si... Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est Elle a pour meilleur reach qu'elle, right? Oui, effectivement. Ouais. Fait que, Mais ouais, si faudrait on- qu'elle aille si- pour les straight shots. Si on regarde aussi le dernier combat de Gadela contre Esparza, ça, je trouve que ça met en lumière une couple de petites affaires qui peuvent être intéressantes pour ce combat-là, au niveau du striking au moins. C'est sûr qu'Esparza, c'est pas Ansaroff, mais Ansaroff, je veux dire... Non, probablement même que ça risque d'être un défi encore plus de taille au niveau du striking, Ansaroff en réalité. Un stiff en tabarnak dans ses coups. Ouais, pour elle, elle a vraiment un beau striking. Chris qu'elle a un beau striking. Mais ouais, je l'imagine justement aller chercher la décision. C'était un petit peu l'idée que je me suis fait de la chose. Mais Gadala peut prendre son temps aussi avant d'amener au sol. Ben, il y a C'est beaucoup là- d'arguments pour Esparza, pour Gadela. Tu sais, j'ai dit, elle vient de gagner un combat en décision partagée contre Carla Ouais, puis Esparza. c'est avec raison. Ouais. Là, le deuxième round, je le donnais pas pantoute à Gadala. Là. Moi, j'ai donné le combat à Gadela. Moi, Je donnais le combat. c'est-à-dire. Ouais, mais oui, c'était serré, mais tu sais, la foule huait, puis j'étais comme, bah, tu sais, Ah non. tu sais, non, là, genre, je Ouais, trouvais qu'elle avait gagné, tu sais, mais elle semblait vraiment une combattante totalement différente de ce que j'avais vu, parce que depuis son combat contre Jessica Andrade, je crois que son combat contre Andrade, ça l'a vraiment endommagé Ouais. permanent, là, Mais tu sais, il y a là, un c'est pas petit qu'elle a dommage perdu, c'était- permanent. Contre Andrade, puis genre Johanna, je pense. Oui, exactement. Ouais. Puis, ben, tu sais, d'ailleurs, c'est parce que contre Johanna, tu sais, Johanna, elle aime bien installer une distance, puis genre, y aller Ouais. au volume des strikes. Ouais. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est que elle resserre la distance le plus possible, puis elle amène au clinch, puis elle amène Ouais. au sol. Puis l'affaire, c'est que je crois que pour le UFC, c'est un match win-win, OK? Parce que d'un côté, il donne quand même un gros nom sur la fiche d'une prospect qui s'avère être la blonde d'Amanda Nunes, là, tu sais, Nina Ansaroff. Ouais. Ouais, je c'est savais la pas blonde ça. d'Amanda Ah, si, je savais pas Nunes. ça. Ouais, fait que tu sais, savais c'est pas. comme si elle gagne, comme ça donne le nom de Claudia Ils Gadela. vont se ça battre la une fait- contre l'autre. Ça serait malade. Hey, imagine le style genre de froid qu'il y aurait en permanence chez eux. Ah, je veux que ça Ah, finisse man. par Amanda, elle gagne, puis l'autre, elle fait « Je t'aime! »
le divorce! Moi, je suis amoureuse de Misha Tate. C'est que ça serait drôle, ça. Puis l'autre côté, ben, c'est quand même, elle est quand même aspirante numéro 3, là, Claudia Gadella, puis ils ont besoin de rebooster sa fiche. Fait que, tu sais, mais c'est sûr et certain qu'elle n'est pas la meilleure debout. Contre Carla Esparza, premier round a été knockdown. Elle s'est fait maganer tout le long du combat, la face à la fin du combat, etc. En tout cas, tu sais, ouais. Elle a gagné au point quand même, là, je donne, là, mais je veux dire, elle n'a pas tout le temps bien paru debout, là. Vraiment pas, là. Non. Puis au sol, au sol, la torche. Au sol, c'est pas un bon exemple. Esparza, puis Anzarov. Ben non, Esparza est... Regarde, moi, ça pourra pas se comparer, là, mais... Moi, en gros, là, je me suis donné à peu près... Il y a bien des choses que je me suis mis en note, OK? J'ai dit... Moi, je me suis dit, étant donné que Nina n'a pas affronté de grandes lutteuses encore, ni de spécialistes au sol, outre que Randa Marcos, qui est correct, elle avait perdu le premier round par le jeu au sol de Marcos, or que le deuxième et troisième round, Nina a donné des leg kicks qui a arrêté le jeu de Randa Marcos. Elle n'a pas un super takedown defense. Par conséquent, Claudia, elle, si elle veut gagner, elle doit restreindre la distance puis amener tout en clinch puis amener ça au sol. À partir de là, elle pourrait l'endommager. Quitte à ce qui serait la chose la plus logique, c'est qu'elle l'endommage pour le reste du combat. Puis là, éventuellement, elle va trouver la soumission ou elle va réussir quand même à s'en sortir au niveau du striking. La fois, Nina, comme je le répète, ceinture violette en jiu-jitsu brésilien. Puis Claudia est ceinture noire, deuxième dan, sous André Pederneiras, qui est le gars qui a donné sa ceinture noire aussi à BJ Penn, José Aldo, Junior Dos Santos, puis Renan Barao. Fait tu sais, c'est tellement un gap au sol que selon moi... En tout cas, non. C'est clair, le montage est à elle, là, mais genre, ça peut arriver, même si ça se fait dropper par Anzarov, puis qu'Anzarov décide d'y aller pour la finir au sol, puis qu'elle se trompe, elle se rend pas compte qu'elle est un peu à snapper quand même assez rapidement. Elle peut quand même se faire passer une soumission à ce moment-là qui sort de nulle part. C'est pas quelque chose à écarter, en tout cas. Fait que je veux dire, à plusieurs niveaux, Anzarov est dans le trouble, mais c'est incapable de la tenir à distance comme je pense qu'elle va être capable de faire pendant un bon bout de temps, en tout cas au premier round. Elle pourrait avoir des chances à une décision. Mais peut-être même un KO. Moi, je n'enlèverais pas. Je n'enlèverais pas ça. Mais c'est possible. Mais toi, tu te souviens-tu d'un round avec Claudia que Claudia n'a pas réussi à amener quelqu'un au sol? Parce que même avec Johanna, elle a été capable. Oui, non, c'est sûr. Je dis pas que c'est facile pour Anzarov de rester debout, etc. Là, mais ouais. Ouais, non, peut-être qu'elle aurait une chance si elle se tient à distance puis qu'elle arrive à perfectionner. J'espère en tout cas pour elle qu'elle a perfectionné son takedown. J'espère que Chris, elle a pas été faire. Je vais aller faire juste du jiu. Mais c'est pas. Parce que ça sera la pire stratégie. Là. Non, Chris. Connor, on dirait quasiment qu'il a essayé de faire ça. Genre, il a essayé de faire comme beaucoup de luttes avant son combat contre Khabib. Genre pour essayer d'out-wrestler Khabib. Ce qui est comme une stratégie de cave. Là. mais l'affaire, c'est que. Puis c'est ça qu'on n'a pas encore sur l'instant qui va être vraiment la grosse question. C'est ça va être quoi la cote de Nina Anzarov? Parce que, tu sais, s'ils décident de mettre Claudia Gadella, genre, ultra favorite, 1,3 fois ta mise, ça devient une hostie. Ça devient un bon bet, là, Nina Anzarov. Parce qu'elle peut quand même la knocker, là, tu sais, c'est ça, elle n'a pas beaucoup de knockouts à son actif, là, mais... En UFC, en tout cas. En UFC, mais tu sais, je veux dire... Parce que je pense qu'elle a la force de frappe pour dire que ça pourrait arriver quand même. Définitivement. Ouais. Juste son direct, man, que je l'ai vu envoyer des directs là, comme stiff, mon gars. Là. Ouais. C'est rapide, c'est explosif, incapable d'aller passer une knockout d'après moi au premier round. Oui, il suffit, mettons, d'un coup de genou pendant que l'autre time un takedown. Puis, tu sais, ça peut ça peut être ça aussi. Ça peut être plein d'affaires. Ou même dans le clinch, elle pourrait être capable d'envoyer des bons coudes ou des genoux. Clairement. Elle peut se débrouiller, mais c'est dans le clinch infini, remarque. Ouais, moi, j'ai pas en clinch en tabarnak. Là. Non, elle ira pas en clinch. Ça se reprendre en clinch, elle peut se défendre un peu de cette manière-là, mais c'est clairement pas là. Mais surtout qu'en plus, genre, elle enverra clairement pas de body kick, là, puis t'envoyer des leg kicks, là, si elle se rend compte que ça fait pas catchy. Juste ses mains, je pense qu'elle serait capable de passer un knockout. Même avec le poids. Moi, je me dis, par exemple, que s'il y a un knockout qui vient de Anzarov, je crois plus que ça va être au 3e round. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que
je crois que Claudia va vraiment être capable d'amener au sol. Comme elle a vraiment une lacune, je trouve, Nina Ansaroff, concernant le takedown defense. Puis son dernier combat, pour moi, contre Randa Marcos, là, qui est vraiment correct là, au niveau lutte, elle n'a pas été capable, premier round, d'arrêter. Puis finalement, c'est en se mettant en distance. Puis c'est qu'elle a réussi à vraiment bien pogner la jambe de Randa Marcos, qu'elle n'avait pas la même mobilité pour amener au sol. Fait qu'elle est capable d'avoir un ajustement. Puis Claudia Gadelha, elle a tendance souvent au troisième round de perdre l'énergie. D'ailleurs, contre Carla Esparza, elle avait réussi à aller chercher quand même la victoire, mais reste qu'elle l'a fait à l'arracher puis au bout de ses poumons parce que sérieusement, il était plus... En 5 rounds, évidemment, là, on peut dire en 5 rounds qu'est-ce qui se serait passé. Elle n'aurait pas eu un training camp pareil. Fait que ça sert un peu à rien, mais même à ça, je me risque quand même à dire que s'il y avait un round de plus, elle perdait ce combat-là, là, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est sûr que ça reste que c'était un 3 rounds, puis c'était préparé pour un 3 rounds. Mais tu penses pas qu'elle est rendue au troisième round, même Ansaroff, elle serait quand même un peu trop brûlée pour être capable de passer un knockout? Parce que tu sais, si tu passes 2 rounds sur ton dos, en général... Mais c'est parce que la fin, c'est que vu qu'elle peut le pogner au volume avec la technique, éventuellement, Gadelha peut être... Tu sais, ses jambes aussi, c'est une femme qui est très émotive. Puis des fois, elle fait des mauvais moves en combat. Fait qu'elle peut, par frustration, être plus ouverte. Déjà que son jeu est ouvert debout. Qu'elle peut s'ouvrir j'avoue. Tu sais, mais... fait que vous autres, vos paris mutuellement, avec et sans cash, mettons, toi, Phil... avec cash, c'est Gadelha par soumission. OK. Puis... donc, le choix du gagnant, c'est 1 point. La finale, c'est un autre point. C'est ça? En fait, chaque chose que tu dis qui est vraie avec cash, ça vaut 2 points. Quand t'as tort, ça t'enlève 2 points. OK, parfait. OK, donc Gadelha par soumission. Puis sans cash... sans cash, je vais dire... Sans cash, ça veut dire c'est comme quasiment qu'est-ce que tu crois qui va arriver indépendamment de si tu mettais du cash ou pas. Écoute, je suis quand même pas pire ferme là-dessus. Gadelha par soumission, je suis pas mal sûr que c'est ce qui va arriver. Mais je vais mettre juste Gadelha, point. OK. Ouais. C'est OK. Puis toi, Marco? C'est difficile à dire. Là, c'est parce que j'ai vu que c'est un système de points puis ça va sur un asti de bout. Je vais y aller même avec cash. Sinon, normalement, si je mettrais de l'argent sur quelque chose, je mettrais probablement Ansaroff par knockout parce que justement, ça vaudrait plus la peine de bêter là-dessus. Vu que les autres, les odds risquent d'être à chier. Là. Ben, c'est parce que ça reviendra au même dans la mesure, même si c'est à long terme. Tu te dis, mettons, je veux mettre du cash, je veux faire du cash. Je veux dire, ça va être plus payant le fait que tu as le double de points quand même si tu bêtes sur Ansaroff. OK, ça donne le double de points en ce moment aussi? Ben, avec cash, c'est le double de points. Sans cash, t'as 1 point. OK. Ouais. OK, ben ouais, OK, bon. Ansaroff, je dirais avec argent, Ansaroff, knockout. Ah, ouais, OK. Puis, OK. Tu dis-tu un round ou genre tu le gardes juste knockout? Garder de même. Ouais, honnêtement, je trouve que c'est déjà assez audacieux. Ouais, je trouve aussi, ouais. Puis avec sans argent, je dirais Gadelha par soumission. Ah ouais, OK. Ouais. Ah ouais, bon. OK, ouais. On n'est pas tant conservateur à date, hein? Parce que non, mais pour vrai, je regarde ça... Normalement, quand t'es conservateur un petit peu, tu te dis, je vais juste dire tel nom, ça va me garder un tel point, je veux pas en perdre point. Tu sais, moi, quand je parie d'ordre général, là, puis je l'ai déjà dit, les gars, tu sais, c'est rare que je dis, un tel par soumission ou un tel par knockout. Ça arrive, mais c'est rare. Mais j'imagine on finit par le devenir plus que ça va aller, vu que là, c'est pour un an, c'est le premier, on se gâte. Moi, je l'avais essayé souvent, je l'avais essayé une couple de fois, cette technique-là, puis je me suis rendu compte que je m'emmerdais tellement là, en regardant le combat, contrairement à quand j'avais... un combat avec une décision en particulier. Juste en termes d'expérience, je regarde le combat, je suis sur le bout de mon siège. Genre, en termes d'expérience de spectateur, moi, ça l'améliore grandement. Là. Genre, ouais? Ouais, vraiment. Mais moi, c'est parce que je suis gambler de nature. Ouais, mais moi aussi. Mais je
Mais je veux pas perdre, tu sais. Ouais. Ben, à la limite, Non, je moi, comprends. sérieusement, je m'en fous d'avoir perdu 25 de cette manière-là, parce qu'au moins, j'ai genre un thrill tout le long. Là. Même si je perds, je vais faire comme Chris, que c'était nice, ce combat-là. Ah ouais, parce que Ouais, moi, pour ouais, ça moi, m'ajoute vraiment de un commencer thrill. à dire, tu sais, un tel knockout, un tel décision, Ouais. pour moi, c'est l'appât du gain. Fait que c'est comme, est-ce que je vais Ouais. faire beaucoup? Tu sais, c'est Ouais. un peu ça, en Ouais, même ouais, temps, en ouais. disant, je vais pas miser beaucoup. Mais moi, mon but, Ouais. c'est quand même faire du cash. Ouais, c'est de Fait gagner que- contre le gouvernement, dans le fond. Dans le fond, c'est ça, là. Ah, je suis de droite, les gars. Take over the world! Damn it, câlisse. Damn, arnaque! Fait que Gadella, sans cash, Gadella avec soumission. OK. Fait Moi- qu'avec cash, c'est Gadella, puis sans Non, cash. sans cash, il a dit Gadella, puis cash avec Gadella soumission. Ouais. Toi, t'as dit avec cash, Ansarov knockout. Ouais. Puis sinon, tu dis Gadella soumission. Puis Donc, toi? moi, je dis sans cash, Gadella par soumission, et je rajoute, si elle gagne par soumission, c'est par rear naked choke. Ok, ça donne Oh, shit. un point de. Un point de plus ou enlevé par un Je devrais point. t'en donner 15. Pour vrai. pourrait, ouais. Mais genre, c'est tellement... En fait, c'est sa soumission fétiche. Ok. C'est par Ouais, cette soumission-là qu'elle gagne probablement tout le... En Ouais. fait, pas probablement, mais presque tout le temps. Il y a... Tu peux pas sur mes jeux faire ça, non? Non, tu peux pas dire rear naked Non, c'est choke, ça, mais ouais. on joue sans cash. Ouais. Avec cash, j'ai dit Claudia Gadella. That's it. Ok. Ok. Parce que c'est le genre, je crois, Ansarov qui est assez rough, qu'elle peut réussir à scrapper tout le long. Puis, tu sais, comme ça peut arriver en décision, selon moi. Fait Ouais, que, ouais, c'est Non, sûr c'est que vrai, c'est c'est vrai. sûr que c'est pas en décision. Ouais. ça à quoi, maintenant, on est rendu au troisième combat. Ouais. Renato Moicano. Bektic. C'est Bektic, hein? Ça se ouais. prononce? Moi, je dis Bektuk. Mirsad Bektuk. J'ai toujours dit Bektic aussi, mais on dit pas Miotic. Miocic. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un Bosniak. Ouais, il est Bosniak. C'est Miocic ou Miocic? Ouais. Miocic, non, Miocic, il est pas Bosniak, mais je pense qu'il est d'origine croate. Ok. Ouais, il est d'origine croate, c'est ça. Exact. Puis, Ouais. puis l'autre, Ouais. Bektik, c'est un Bosniak. Bosniaque. Ok. Ah, ok, Ouais. ok. Ben, j'entendais le gars, le co-animateur, c'est le podcast de Pat Côté, qui l'appelait Miotic. Ouais, Mais je sais mais en pas- même je temps, savais pas si si- c'était parce qu'il le prononçait bien ou si c'est parce qu'il y avait juste des problèmes de diction. Genre, j'étais pas Je sûr. sais pas, là. Il fait une belle job d'analyse. Ouais, là, non, mais non, les- non, c'est- Les c'est- noms, c'est c'est zéro pas... pour- Ah, j'ai comme l'impression pas sa que... force. Ouais, j'ai comme... Mais j'adore son Mais c'est pas pour le blaster si jamais il Non, écoute. non, 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 vraiment C'était- pas. Je le trouvais super bon, ce podcast. Mais c'est Miocic, tabarnak! Ben, le pire, c'est que, tu sais, mettons, quand tu regardes le hockey, là, tu le sais que les commentateurs, ils ont été regardés, tu sais, ils ont été demandés c'est quoi leur nom. Parce que, tu sais, jamais, moi, j'aurais eu l'intuition de dire Marc Streit. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais, absolument. Ouais, Moi, j'aurais dit Marc Streit, tu sais, Ouais. comme en le lisant, mais... Ouais, c'est vrai. Ou même Jaromir Jagr, surtout dans les années 90. Jagr! là. On s'entend. ouais, Dans les années ouais. 90, il y a clairement personne. Jaromir Comment- Jagr! Ben, non, mais moi, c'était Jaromir Jagr. La première fois que j'allais... Ouais, Ah ouais, c'est Jaromir clair. Jagr. C'est clair. Ah, Ah ouais. Tu jouais genre à NHL, tu le voyais passer comme Oh, Jaromir Jaromir Jagr! Jagr. Ouais, ben, les cartes de hockey, j'étais comme Jaromir Jagr. OK? C'est Double J Jeff Jarrett. Ben, t'as aussi... Moi, c'est... Tu sais, comme tu lis Plekanec, Ouais. mais tu sais, c'était Plekanec, tu sais. C'est-tu Bon, ouais. tu pourrais? Ouais, c'est Plekanec. Ben, Plekanec ou Plekanec, là. Ah, merde. Tomash, en plus. Bon, ben, Thomas. je m'excuse Ouais, ouais. aux gars du podcast à pas de côté de bas. Ben, on fait toutes des erreurs Ben oui, de ben oui, même, c'est mais clair. tu sais, je veux dire, quand Ouais. t'es là-dedans, tu sais, Non, c'est clair. Là. force-toi, Calice, là. Mais- Moi, je paye pour ton podcast. Ah, mais même. Puis là, check ça, si le monde va dire, ah, si tu chies sur l'autre, mais ton système de points est de la merde. là. C'est clair, là, j'ai rien à dire. Habib, je l'appelle Khabib. là, tu sais. Ben, ouais, non, c'est ça. Ah, c'est vrai, c'est Habib aussi. Ouais, c'est Habib. Ah, c'est même Habib. Habib. Ouais, Ah, c'est- ok. Je Fait vais me- Fait que là, Bektic. Renato Moicano, honnêtement, un combat vraiment de ce qu'il y a de plus traditionnel. Je sais pas pour vous autres, mais Ouais. Striker versus Grappler. Ouais. Ouais. Excuse-moi, je vais te laisser continuer. Là. Ben, ok. mais- Moi, j'ai déjà, genre, checké ça. Je me rappelle que sur papier, parce que Bektic ou Bektic, peu importe, je le connaissais pas énormément. C'est qu'on s'en J'étais, calisse, dis-le comme tu veux, là, tu sais. Puis j'ai été voir des combats avec lui, puis il était
cool, mais sur papier, le combat, vu que je connaissais pas Bektik, ça avait l'air d'un hostie de combat. Là. Les deux ont juste une défaite puis tout ça. Ouais. Ça reste un bon combat, mais en regardant la liste de fighters que Bektik a rencontré versus Moïcano, par exemple, qui Jeremy Stephens, des gars de même, Ouais. je suis comme, ouais, ok. Puis j'ai regardé aussi Bektik, genre, c'était contre qui qu'on avait regardé La première chose qui m'a frappé quand j'ai regardé la fiche des deux, c'est le nombre de coups lancés. Tu sais, j'ai regardé ça parce que numéro 1, il faut dire, OK, Bektik, whatever, je m'en calisse. 53, il y a quand même 53 de capacité de mise au sol, mais il a mis au sol ses opposants presque au moins une fois à tous ses combats, sauf contre Pepe et Lucas Martin, qui a gagné par KO. Puis il y a eu Paul Redman aussi qui a gagné par décision, mais le nombre de frappes était de 34 contre 2. Puis tu regardes le nombre de frappes à chaque fois de Bektik. Je pense le plus qu'il y a eu, c'est 39. Ouais. Ouais. Mais il y a quand même une bonne boxe malgré tout. Genre, tu sais, il est vraiment carré, il est vraiment stiff, mais genre. Tu le vois qu'il y a. C'est qui dans son coin déjà? C'était Firaz. C'est il Firaz. Chez Tristan. Ouais. Il est mort. Tu sais, Fighting of Montreal. Ouais. Puis tu voyais qu'il avait un style très montréalais, si je peux me permettre, en guillemets. Ben, en fait, pas montréalais il du boit tout. des Mike. Non, c'est pas montréalais du tout, je veux dire, en fait. C'est pas du tout ça, je veux dire. Moi, il me faisait penser, en tout cas, à un Georges Saint-Pierre. Juste je parle juste dans son style en général. Boxeur, lutteur, avec une espèce de garde assez similaire aussi. Puis la manière qu'il se déplaçait aussi dans l'octogone. Il y avait plusieurs trucs comme ça qui me faisaient penser à lui. Mais honnêtement, tu me dis ça, puis je regarde la photo, là, puis on dirait, en Beden, il y a un peu la je te parle pas de son physique, je te parle pas de son physique. Mais son striking me fait zéro penser à je parle pas de sa moustache. Son striking, je trouve que c'est un gars qui fesse large, là, qui fait des gros coups, là, tu sais. Ouais. Mais je trouve que c'est une tactique, c'est-à-dire qu'il swing fort, puis il frappe fort, mais c'est win-win dans la mesure où il met énormément de pression, puis il amène son opposant contre la cage, puis là, il passe son double leg takedown. Exact. C'est souvent ça qu'il fait. Fait que je me disais, oui, il lance pas beaucoup de coups, mais ses coups sont vraiment faits pour installer, puis vu qu'ils sont gros puis forts, ça fait en sorte que la personne a plus tendance à reculer. Ouais. Puis il se bat super bas aussi, genre, tu sais, qu'il a l'air quasiment un peu assis, genre, pour justement être proche, pour tout le temps donner l'impression qu'il va shooter dans les jambes, puis... Exact. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé super cool à regarder se battre, mais... Puis il y a un takedown defense, by the way, de 100%. Ah, ouais? Ouais, il y a un très bon takedown defense, mais en même temps, Moïcano n'aura pas... Non, je pense pas qu'il à va dealer shooter, avec ça. Là. Moi, je pense que oui. Tu penses qu'il va l'amener au sol? Ah, je pense que oui. Pourquoi, vu que c'est un lutteur, il va l'amener sur le dos, genre? Ah, il y a un très bon double leg takedown. Il y a un asti de sol de fou, Bektik. Genre, c'est parce que je crois que... C'est parce que Renato Moïcano, c'est que quand même, il faut qu'il engage le combat avec Bektik. Puis il faut qu'il... Puis il y a... Le plus gros problème de Renato, c'est que c'est un gars qui a un excellent striking, mais c'est un gars qui frappe avec beaucoup de volume, puis il n'a pas de knockout power. Fait que Bektik, mais il est précis, par exemple. Oui, puis l'affaire, c'est que c'est justement, c'est genre que, tu sais, il avancerait, puis il swingerait, puis il ferait un jab, puis là, comme il le déstabiliserait 2 secondes, il passe un 1-2. Ça peut être possible. Mais le déstabiliser, encore là, je suis pas sûr. Tu l'as vu contre Ortega, là, les coups qu'il mangeait, puis etc. Moïcano, puis... Il y a une bonne mâchoire. Il y a une bonne mâchoire, puis il se laissait... Il donnait coup pour coup, il était capable même d'échanger assez violemment, même par moment. Ouais, mais Ortega, c'est pas un gars qui a du knockout power. Non. C'est un gà qui réussit à knocker par la technique. Tu sais, comme mettons, quand il a rentré son coude contre Edgar, puis il l'a déstabilisé, il a quand même passé 2 coups. Edgar, il est resté debout, puis c'est avec son uppercut qu'il a réussi à le passer. Fait que, tu sais, puis l'affaire aussi, c'est que takedown defense de 77%, 95% des coups donnés par Renato sont debout, puis 5% au sol. Puis il n'a jamais affronté à date, jamais, dans toute sa liste, un combattant qui est principalement un lutteur. Okay. Donc la question, c'est est-ce que c'est quoi vraiment la capacité de takedown defense de Renato? C'est 77%, mais compte pas des gars. C'est vrai. Comme,
Fait que Calvin Kattar, mettons, qui a affronté, ben, tu sais, c'est un gars qui est all-around, il est capable d'amener au sol, mais reste que c'est pas un gars principalement axé sur la lutte. Ouais. Puis, tu sais, moi, pour Même moi, comme Swanson, qui est un gars well-round, mais genre loin d'être juste un lutteur. Là. ben, Ouais. c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, genre, je me suis... La note que je me suis dit, je me suis écrite, c'est que la tactique pour Renato, là, c'est qu'il va devoir se battre par distance, sortir puis lancer sortir des lancers de pression de Bektic, c'est-à-dire que Bektic va souvent charger puis il va sortir de là. Ouais. Puis ça va forcer à éviter de se lancer à poursuite puis d'avoir avoir un combat debout où Renato installera un combat à distance dont Bektic devra répliquer par des gros coups, mais touchera difficilement la cible puisque Renato a quand même un pourcentage de 69% de coups évités. Fait que pour un gars qui n'a pas fait un combat de plus de 39 coups lancés, c'est-à-dire Bektic, 3 coups sur 10 mène à 11 coups au total si on se fie à sa performance avec les coups, le plus de coups totaux. Fait que, surtout qu'il y a beaucoup de directs puis de jabs, c'est des straight shots, fait que ça va risque d'être quand même assez difficile pour Bektic d'aller se coller dessus pour l'amener au sol. Debout, Bektic va avoir de la misère en tabarnak, je te le dis tout de suite, là, c'est sûr et certain. moi, je suis sûr que Bektic va jouer gros en lançant des coups, en se laissant pogner, puis qu'il va tout faire pour ramener la distance puis amener ça au sol. Oui, parce que le sol de Moïcano est correct. Y a-t-il un bon Jiu? J'ai jamais vu. Il y a eu tous ses combats, ben pas tous ses combats, mais je pense que c'est 44% de ses combats qui sont finis par soumission, puis 44 par il y a eu décision. 2 soumissions, un contre Swanson, où il venait de knockdown par un jab. Ouais, ben c'est ça. Ah oui, le knockdown avec le jab. Ben oui. Ah! C'était beau. C'est... Ben, Calice, man! ben dans ma tête, c'était plus la fin de Swanson qu'autre chose. Là, Oui, c'est clair. Mais c'était quand même impressionnant à voir quelqu'un se faire dropper avec un jab. En tout cas, mais ça dit rien sur le jab nécessairement. Non, mais ça dit sur le timing en tabarnak. Le timing non, il était timing, vraiment solide. Pas au hasard. Là. Non, c'est pour ça que je disais que ça va dépendre du gros swing avec le timing du jab qui va faire en sorte qu'il va le reculer. Mais il est précis puis un bon timing. Fait que ça peut, en tout cas, ça peut jouer dans sa. Mais la grosse question encore pour Renato, son takedown defense, il a jamais affronté un lutteur. Puis l'affaire, c'est que oui, tu te demandes, est-ce qu'il y a un bon sol? Oui, il y a 2 soumissions. Contre Swanson, que ça fait 2 crises de soumission qui se fait passer. Un par, Ortega, puis l'autre par Renato. Puis l'autre, il a gagné par soumission contre un gars qui a perdu tous ses combats au UFC par soumission. Ouais, non, c'est sûr. Il s'est même fait passer, le gars en question, une soumission par un dénommé Niklas Lidstrom. Non! Fait que... Je pensais que c'était un joueur de hockey. Hein. Ben oui, c'était lui. 55 ans. Fait que vous autres, OK, si vous aviez à résumer comment ça va se passer, vous diriez quoi? Moi, je pense... le combat que vous voyez entre les deux. Je pense qu'il va le outstriker pour vrai. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va le outstriker, qu'il va sûrement être capable de l'amener au sol une fois ou deux. Ah, c'est dur. Moi, je pense que si dans ton analyse, Bektic, il fait vraiment des coups puissants là, avec... je parle des coups larges, là, puis tout ça. Le jeu de tête de Moïcano va être capable d'éviter là, la majorité de ce qu'il va envoyer. Là, si c'est pas la majorité de ces points-là. Les gros crochets là, qui soignent en avançant, en sautant vers son opposant, ou peu importe, là, genre, ça rentrera jamais sur Moïcano. Pas avec son jeu de tête, c'est impossible. Ouais. Moi, la manière que je le vois, ça va être Moïcano qui va outstriker Bektic pendant tout un combo au complet. Ouais, puis ça va sûrement se finir par décision, à moins qu'il soit capable de dropper Bektic. Puis à ce moment-là, ben, il va peut-être y aller pour un rear naked choke. Dépendamment où est-ce qu'il est placé. Ah ouais? Peut-être. Ouais, moi aussi. Ça, j'y crois pas. Dans 600 000 ans, man. Ma prédiction sera pas une soumission. Mais une décision pour Moïcano. Décision? OK. Parce que moi, les notes, je me suis mis que selon moi, le fight allait aller à Moïcano. Je me disais que le seul shot que Bektic aurait serait de clincher avec contre la cage, mais Moïcano, il se déplace vraiment bien. Il est quand même dur à pogner dans un coin, genre, il y a un direct vraiment trop efficace, j'ai l'impression, pour
pour le laisser s'approcher. Il y a quand même une différence de reach en plus. Fait que j'ai l'impression que Moïcano va le dropper, puis il va probablement le ground and pound, puis finir avec une soumission. Genre. Ouais. Ah, bah ouais, ok. Ouais. Ouais. Fait que moi, c'est pas ce que je vois pas en tout. Non? Ok. Non, moi je vois que Bektik va réussir à amener au sol Moïcano. Puis très vite à part de ça. Puis il va réussir à le malmener parce que Moïcano, il a un sol. En fait, on sait pas trop ce qui va au sol. Tu sais, c'est 5% de ses coups ever qu'il a lancé au sol. Puis il y a eu deux soumissions contre un gars ébranlé puis un gars ceinture caca au jiu-jitsu. Fait qu'il va avoir la difficulté. J'imagine la personne qui a juste du papier de toilette. C'est un long étron, man. Mais écoute, il va avoir de la difficulté à se relever s'il est au sol. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut se relever une fois qu'il est au sol. Contre Bektik, Bektik est vraiment un excellent lutteur. Ouais. Puis tu sais, en ce moment dans l'MMA, on dirait qu'il y a un retour. Ouais, ben c'est la mode pas mal. Là. C'est pas mal ça qui fonctionne. Là, pendant un bout, c'était comme World Round. Là, c'est plus genre des lutteurs qui. Ouais. OK. Fait que là, cash sans cash. Fait que toi, Phil, cash, tu dis sans cash, mettons, sans cash. Sans cash, je vais dire. Sans cash, je vais dire. Moi, j'irais même. Sans cash, je vais y aller pour Moïcano par soumission. Soumission? Ouais. Oh, sans ouais. cash, Moïcano par soumission. Mettons, peut-être que je le mette pas, mais t'es-tu capable de dire un round ou genre, tu vois-tu un round ou. C'est un 3 rounds, je dirais probablement. Non, je dirais pas le round. Non? OK. Non. Puis Non, avec pas le round. cash? Avec cash, je vais y aller avec Moïcano point. Ouais, OK. Ouais. Ok. Moïcano point. OK. Toi, Marco? Je pensais Mais j'aime ton analyse de la patente, Ouais, par ouais. exemple. Là, c'est très convaincant. Ouais. Mais. Ben, moi c'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que, encore une fois, il y a. Tu sais, si je me répète, il y a deux situations possibles. Ouais. T'as un Mirsad qui réussit à vraiment combler la distance puis amener au sol, puis une fois au sol, je vois pas vraiment Moïcano sortir du wrestling voyons, Mirsad, mais d'un autre côté, je ne vois pas. Je peux voir Marco Renato qui réussit à vraiment bien placer des shots qui fait en sorte que la pression de Mirsad est arrêtée, tu sais. Ouais. Ça Fait devient que- un classique, comme tu disais, striker contre C'est genre, grappler. moi, Exact. je vois Ouais. Moïcano surtout faire du punch and slip, genre, tout le combat. Il n'y a pas le choix de le battre à distance. Mais en fait. Puis il est très bon là-dedans. Ouais, il est Ça va fucking qu'il bon là-dedans. Il est très bon là-dedans. C'est une chose qu'il faut qu'il fasse, puis ça tombe qu'il est très bon là-dedans. Puis un super bon direct en plus. Ah, Non, je vais rester avec ce que je pensais à la base. Je vais y aller avec argent. Moïcano. OK. Puis avec pas d'argent, Moïcano par soumission. Je pense qu'on va avoir la même chose. Moïcano soumission. Ouais, moi, Ouais, pas d'argent, ouais. Ben, c'est parce que j'ai. En tout cas, je pense pas qu'il va aller au sol puis vous tenter la soumission, mais je pense qu'il finira pas avec du ground and pound s'il finit. Je pense qu'il va y aller pour tenter la soumission et le finir avec du ground and pound. Fait que c'est vraiment plus un knockdown qui ouais. genre précédé d'une soumission. Ben, suivi. Aller chercher s'il est capable d'aller chercher le dos. Moi, ce que je veux dire, c'est Ouais. que s'il a son dos, il risque d'aller pour une soumission, puis pas. Ouais. Ouais. Ben, il peut y aller pour le ground and pound aussi, mais je sais pas. Là. Je vais y aller avec Ouais. la soumission parce que je suis un gambler. Puis Ah, on va ouais, dire ok. soumission. Ben, c'est parce qu'en plus, en tout cas, il y a plus de J'aimerais pourcentage savoir- de finition de combat par soumission que par KO, TKO. Fait Si que- mise au jeu me donne 3 Ouais, fois j'irais ma avec ça. mise sur une soumission par Moïcano, on va faire alright. On est Ouais. Ah ouais? pense que j'irais avec ça. Moi, je serais incapable de. Moïcano, genre, je serais capable de parier sur lui knockout. KO TKO pour la seule et bonne raison que s'ils Knockout? réussissent. Oui, parce que s'il réussit à finir. Parce que le wrestling game de Mirsad est tellement bon que pour que ça puisse amener en soumission, c'est qu'il faudrait que Renato le monte après l'avoir knockdown, puis que là, il essaie de le frapper, puis l'autre, il réussit à bien se recroqueviller, mais qui donne son coup en même temps, puis il passe un étranglement parce qu'il y avait l'ouverture, puis ça a tellement été rapide. Pour moi, c'est tellement quelque chose qui risque d'arriver, qui
qui est très peu probable. Ouais. Fait que rendu là, j'ai de la misère à voir Renato par soumission. C'est possible, mais tu sais, rendu là, il va être debout, il va essayer de le finir avec des coups KO, TKO. Pour moi, ça serait Ouais. logique. Puis même que si j'avais à parier sur Moïcano, tu sais, mettons, mise au jeu, moi, ça serait Moïcano Tuco parce que Ouais. il y a beaucoup plus de possibilités. J'ai le goût de rentrer dans mon argent. C'est un peu ça. Ouais, je comprends. Mais, tu vois, tu sais, c'est comme, encore une fois, c'est l'approche gambler. Genre, j'y vais par petit gain ou j'y vais comme big, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais- Moi, je suis pas small ball du tout dans Ouais, mon approche de gambling, là, c'est ça. Mais, Ben, moi, je suis mais plus. c'est intéressant d'avoir les deux, Ben ouais, points ben de vue, ouais. par Ben, exemple. moi, Je en trouve ça fait, cool. c'est juste que. J'essaie de dire que c'est un peu. J'ai l'approche. C'est parce c'est que. small tu sais, ball, en fait, comme au poker, là, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est genre aller tout le temps chercher des petits gains ici et là plutôt que tenter gros dans Ouais, des grosses Ouais, mains. ouais. Je Ben, pense que c'est comme ça qu'ils appellent. En tout cas. Ouais, ben, Ouais, tu sais, ouais, c'est ça en le terme. gros, c'est que t'avais, tu sais, Michel Junot Catuya, il y a un gars qui est un ancien agent secret du SCRS qui était venu à mon podcast. Ouais. Bon, Ouais, puis il expliquait la manière de faire d'espionnage entre les Chinois et les Russes. Puis les Russes, ils disaient, tu sais, mettons que tu compares ça à faut prendre du sable sur une plage. Ben, les Russes, mettons, comme les Américains, ils vont attendre qu'il fasse nuit, ils vont arriver, ils vont remplir le plus de sable possible, ils vont partir avec, ils vont l'analyser. Il dit, les Chinois, il dit, ils vont arriver sur une plage, mais ils vont mettre plein de Chinois sur une plage, puis ils vont s'en mettre partout dans le sable, puis à la fin de la journée, ils vont revenir, puis ils vont tout sortir leur poche, puis le mettre dans un coin. Tu comprends? Ah, ok. Fait que moi, je veux... Fait qu'effectivement, c'est small ball. Je vais faire plein de petits gains, je vise le plus possible Ouais. pour faire en sorte que, tu sais, si tu mets tous tes œufs dans le même panier puis qu'il y en a un qui décalisse, Ouais. ben là, tu serais comme... Tu sais, ça m'est déjà même arrivé une soirée où j'ai genre 11 prédictions sur 12, mais il y en a une que j'avais dans plein de paris. Fait que j'ai fini even à cause de ce gars-là, Ah, mettons. Ouais. Mais t'es revenu even. Je suis plutôt revenu que- even, mais tu sais, si j'avais juste mis ce gars-là partout, puis là, dans le même panier, puis Ouais. genre, j'avais fait Oh, 2-3 ouais. paris, puis j'avais mis plein de cash, je perdais tout, tu sais. Ouais, Mais ouais. encore une fois, c'est un peu la logique. Fait que moi, pour en revenir à ce que Moi, moi, faut je... écouter Douville, c'est Ah ouais, définitivement. Ouais, Mais, c'est ça, ce côté-là. Ben, c'est écoute, j'ai perdu aussi. Ouais, non, Fait non, que- non, c'est c'est clair, c'est c'est clair. Tu sais, comme, ça se peut très bien que j'aille plein de bons arguments, ça se peut que moi et Cano Ouais, gagne. ouais. Ouais. Par soumission, je serais vraiment surpris. Moi, c'est- J'aurais même un side bet que je ferais que la prochaine fois, si c'est le cas, je fais le podcast esti. En fait, tiens, je fais le podcast en boxeur, man. Je te le jure, man, j'y crois zéro à Moïcano en soumission. Malade. Ok, Bektik par décision sans cash, pour moi. ok, Puis Bektik avec cash. Tout co qui Ok. gagne. ok. Ça, c'est en fait tout ce qu'on avait à dire sur Renato Moïcano et Mirsad Bektik. Oh yeah. Maintenant, Joanna Jędrzejczyk versus... Oh, non, excuse-moi. Je l'ai écrit de deux manières différentes. Non, une manière, mais c'est la fausse. Honnêtement, je vois. Si, genre, c'est comme. Parce que probablement qu'en Pologne, ça fait du sens, ça, le prononcer de même, là, mais c'est genre le nom de famille le plus, genre. Ça a l'air d'un gars qui a donné un coup de poing à un clavier. Ouais, c'est ça. C'est Ça, j'étais vraiment- content, moi, hier, mon frère, j'étais comme on dirait que mon chat vient de marcher sur le Ouais, clavier. c'est ça, genre. c'est- Ouais, C'est ouais. Joanna On dirait que c'est comme un gars qui voulait dire genre un mot, puis ça griche. Ouais. Tu sais, Ah ouais, j'ai c'est pas trop good. chic. Mais puis pour ceux qui l'ont pas sous les yeux, c'est parce que Joanna Jędrzejczyk, ça s'écrit, écoute bien là, J-E-D-R-Z-E-J-C-Z-Y-K. Ah, Chris, j'étais pas loin. C-Z-Y-K, tabarnak. Ouais, ouais. Check. Ouais. Ça, Ben oui, c'est- le fameux son. Mais j'étais Bruce Buffer à recevoir le carton. Comment... Moi, je la vois genre Joanna! Joanna! What the fuck is that? Mais Valentina Shevchenko, que Shevchenko. d'ailleurs, j'ai besoin de le dire que je la trouve vraiment fucking chaude. Là. Ouais, vraiment C'est belle. vrai qu'elle est C'est vraiment vrai qu'elle est cute. vraiment belle. Ouais. Mais moi, j'ai un petit fait pour les femmes russes. Ah En oui, général. sacrément. Non, ouais, moi avec. là, Ouais, j'aimerais les- ça me faire attacher puis avec des cordes à booster, quelque chose. Tu Genre, sais, qu'elle te crie genre. Tu sais, qu'elle te crie plus fort! J'ai accouché avec les loups en Sibérie! Oh, ouais, non, les goûte à Russes... mon urine! Ah ouais, non, les Russes sont... Ah ouais. Non, c'est pas... Tu pourrais peut-être répondre à ma question. J'essaie de checker hier. Je sais pas qu'il n'y a pas de championne en ce moment que les deux sont numéro 1.
Ouais, sur la fiche, les deux étaient numéro 1, mais je me suis Dans demandé leur, si c'était dans pas leur catégorie de poids. Ouais, c'était qui était championne déjà à 120? C'était pas... 125... Voyons. C'était la fille qui avait gagné Ultimate Fighter. Ben, c'est pas Rose? Non, pas Rose est 115. Strawweight, ouais. Rose était 115. Là, c'est flyweight. Ouais, 115. Ben, j'ai regardé hier, j'ai vu une championne, je pense qu'elle avait gagné Ultimate Fighter. Ben, ils ont ouvert la En catégorie, ça fin fait 2017, un an. Là. je crois. Ouais. Puis ouais. selon le site bâtard que j'ai trouvé, c'était elle la championne. Ouais. Mais j'imagine qu'il ne doit pas en avoir, ces deux sont numéro 1. Ben là, on était à un clic de le savoir. Là, pendant Ouais, que j'avais checké hier, puis c'était comme pas clair. Ben, entre-temps, vous autres, votre première impression quand vous avez vu ce combat-là, ça a été quoi? Première impression, avant de voir la catégorie de poids, je me disais, ok, Johanna va revenir. Puis après ça, j'ai comme fait, ouais, dans le fond, ils ont pas la même shape, pas en tout. Style, Johanna est petite en crise à côté d'elle. Elle a vraiment un bon striking, ça l'a dit. Comme aussi Shevchenko. Là. Mais genre, d'après moi, pour elle, la différence de poids va vraiment faire une différence dans ce combat-là. Mais là. pas juste ça. Vous savez que Jessica, pas Jessica, mais Valentina, elle s'est battue dans le K1 puis dans plusieurs ligues de Muay Thai. Ok, Ouais, je savais ouais. pas ça. Et dans une de ces ligues de Muay Thai-là, dans ses premiers combats, elle avait affronté Johanna Jedrzejczyk. Ah, pour elle? Holy Ouais. shit! Elle l'a battu? Ah, je savais pas. Ouais, elle avait ça. battu par décision. Ok. Ah, man, ça, je savais pas. Ça, Ouais. j'ai pas vu ça passer Non, ben pantoute. écoute, c'est en allant gratter dans ses Ouais, fiches ouais, là, ouais. que j'ai vu comme Christy, elle l'a affronté, mais c'est quand même en 2007, tu sais. Ouais, Puis elle avait ouais. gagné Les deux étaient en par début- décision. Les deux étaient en début de carrière quand même. Là. Mais ça joue pour quelque chose. Tu sais, parce que Ouais. moi, il y a une des choses qu'il faut nommer de Valentina, au-delà même de la différence de poids entre les deux, OK? Valentina, en plus d'avoir une ceinture noire en taekwondo, elle s'est marqué ça sur Wikipédia. Puis je sais pas ce que ça veut dire d'avoir un master, mais elle a un master en Muay Thai, kickboxing et boxe. Et, puis c'est pour moi ça qui va faire toute la différence dans le combat, une ceinture noire en judo. Ok. Ouais, ok. Ouais. ok. Je savais pas que c'était en judo, mais je l'avais bien vu qu'elle avait peut-être une meilleure expérience de grappling en tout cas que Jay Check. Là. c'est clair. Là. Moi, c'est. Ouais. Jay Check, par exemple, on a vraiment un beau Muay Thai, mais Puis la vitesse, puis aussi Ouais, le ouais, plus nombre rapide. de coups, Ouais, puis plus le rapide. cardio. Tu sais, en mais j'avoue termes que de. le judo, rendu là, ne pourra pas aller trop proche, on va se faire crisser à terre, puis un coup qui va être à terre. L'autre, elle se battait à 135, puis Johanna, elle se battait à 115. Là. Ouais, non. Ben, puis l'affaire, c'est qu'en plus, Johanna, elle a eu de la misère contre des femmes qui étaient un peu plus fortes et axées au Ouais. sol. Mm. Tu sais, contre Claudia Gadella, là, le premier combat, là, Johanna, elle avait gagné, mais Claudia Gadella a réussi quand même à l'amener 7 fois au sol. Ouais. Puis la deuxième shot, elle a la deuxième shot, quand ils sont battus, Claudia puis Johanna, ça a été 4 fois au sol. Fait que l'affaire, c'est que moi, je crois que ce combat-là, ironiquement, risque quand même éventuellement de se passer au sol. Ouais. Avec un ground and pound de Valentina Shevchenko. Je pense que Johanna va avoir beaucoup de la difficulté parce que son sol est correct. Ouais. Puis je pense que ça risque peut-être de se passer là. Puis de toute façon, peu importe, je regardais ça, OK? Ouais. Le striking, je le donne l'avantage à Valentina. Ouais. Ouais. Au-delà de tout ça. Ouais. Puis rendu là, je pense que peut-être, admettons, si t'enlèverais le côté. Si tu le laisserais juste en Muay Thai, peut-être, admettons, Johanna, elle aurait son clinch, il pourrait être bon. J'aurais Après, plus de là, c'est une misère. fille de judo, puis c'est du MMA. Ouais. Enfin, j'aurais plus de misère à faire une décision à ce moment-là, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Mais. Ceci étant dit, mettons, la cote est 1,3 pour Valentina, puis 2,8 fois ta mise pour Johanna. Ben là, Chris, je me sens en pièce. Non. Non, Ah. ben, En plus que Johanna revient de 2 défaites. comme moi je bête sur un truc par combat, c'est-à-dire, tu sais, je mets comme 5$ sur un combat avec une décision. Ouais. Tu sais, j'irais avec, ça dépend de Shevchenko, mettons, avec la décision, comment ça se finit, par exemple. Probablement que le bet augmenterait, là. Mais. Peut-être tu peux choisir le round aussi. Ouais, mais non, j'aime mieux avec la décision, mais c'est sûr Ouais. que si tu me dis Jay Check par décision, c'est genre 6 fois ma mise ou quelque chose de même, je veux dire. Ben, mettons, je te donne un exemple. 5 fois ta mise, OK? Tu Pour mets Jay cinq- Check par décision, mettons? Ben, pour Johanna Jedrzejczyk, tout court.
Ah, ben là, je prends En plus, le bet. même. Je prends le bet à 5 fois. Sais-tu pourquoi? Moi, mettons, je sais pas. Parce que, mettons que je mets, je sais pas moi, on va dire 20$ sur Valentina Shevchenko Ouais. à 1,5 fois ta mise. Mhm. Puis je mets 5$. Si je gagne, je suis 25, je suis even avec Johanna. Ouais. Puis l'autre, si je gagne avec 1,5 fois ta mise, je fais quand même 30$. En bout de ligne, je fais 5$. Ouais. Fait que là-dessus, t'es quand même bien couvert. Là, tu sais. Je me dirais que ça serait une stratégie à faire si je veux faire de l'argent. C'est de risquer de l'argent pour. Mais j'avoue que les probabilités sont pratiquement nulles pour que Johanna elle gagne. Là. Ouais, mais c'est surtout aussi, tu sais, comme la cote va être quand même bonne pour Johanna. Ouais. Puis je crois que Valentina va être quand même un peu basse. Puis c'est parce que je pense que ce qu'ils vont faire, les odds makers, c'est qu'ils vont dire ça va être quand même un risque que tu paries sur Valentina pour le peu de reward que tu vas avoir. Ouais, Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même. L'affaire, c'est que c'est un combat que moi, je trouve. Au départ, je trouvais pas évident. Puis à la fin, je trouvais évident. Ouais. Il y a Ouais, d'aucune manière que je vois Valentina perdre. Puis je sais. C'est sûr que les odds makers vont faire la même affaire. Ouais. Puis je ne vois vraiment pas comment est-ce que. Genre. Tu sais, mettons, tu paries là-dessus, faut que tu le mélanges avec un autre combat. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, justement, on parlait de, mettons, le small ball game Ouais. versus la longue balle. Mettons, small ball, tu vois, ça serait ce que j'appelle mon lead pari. Ouais, ok. Ça ouais. serait celui que je mélangerais le plus parce que je vois difficilement Johanna gagner. Mais tu peux expliquer Ouais. ce que tu faisais par mélanger parce que tu Oh. nous l'as déjà expliqué, Ah, mais pour ok. le monde qui écoute. Ouais. En gros, c'est-à-dire que, mettons, j'ai 50$ de budget, je vais faire 10 paris, puis dans les 10 paris, je vais mettre, mettons, un lead. Ça se peut très bien. Tu sais, c'est sûr et certain que je vais pas mettre Valentina partout, mais ce que je fais, mettons, Tu vas c'est... mettre Johanna partout. Ouais, je suis fucking bright, Sarah! Puis je les mets sur le même pari. Ça fait monter toutes les autres paris. Ça fait 20 fois sur toutes les autres combinaisons. Misagers m'appellent puis ils font ah, ah. Mais non, mais en gros ce que je ferais c'est genre mettons je mettrais 4 paris lead Valentina Shevchenko. Après ça, je mettrais mettons un autre lead 4, puis je mettrais 2 de différents noms qui sont ni Valentina ni l'autre pari, on va dire des mix de 2 combats pour mettons une carte de pari. C'est ça? Exact. Ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 leads. C'est-à-dire, mettons, on va dire que je vais prendre Jimmy Manoa, mettons. Ce que j'aurais pas fait. Mais mettons, Jimmy Manoa, ça serait un de mon deuxième lead. Mon premier lead serait Valentina. 4 bêtes que je mets avec Valentina. 4 bêtes que je vais mettre, mettons, avec Jimmy Manoa. Ouais. Fait que tu commences à faire toute la carte finalement. C'est ou comme à peu faire près. les sandwichs au caca en fait. Tu prends genre 2 tranches de pain plus safe, plus Exact. moelleuses, puis tu mets genre pas un caca, là, on s'entend, là, mais je veux dire quelque chose de plus risqué au milieu dans le fond. C'est un petit peu ça. Pas nécessairement, parce que nécessairement. les 2 autres paris avec les autres, non. C'est juste, j'essayerais de faire ce qui est le plus plausible d'arriver, mais avec les 2 autres, avec ok. les d'autres noms, là, tu sais. Mais, mettons, je te donnerais un exemple. Sur les 4 paris, j'en aurais un risqué avec Valentina, puis j'en aurais 3 qui seraient beaucoup moins risqués. Ok, Avec ok, Valentina aussi. Hein? Avec Valentina aussi. Avec Valentina. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit avec Manoa? Non, ça t'avais dit Ok. en fait. Ouais. Ouais, c'est juste ok. pour- ah, Ok. en fait, Non, c'est bon, c'est correct. Mais Valentina, genre, j'ai un difficile qui serait, mettons, Valentina. Puis on va y venir éventuellement à, Ouais. mettons, genre, je pogne, Olivier Aubin-Mercier, tu sais. Ouais. Fait que moi, je me dis, bon, OK, je vais mettre Olivier Aubin-Mercier, mettons, par soumission. Puis je vais dire, je vais rajouter, on va dire, Mirsad Bektik. Là, après ça, le deuxième combat, mettons, je vais dire Valentina Shevchenko. Encore une fois, je vais dire Jimmy Manoa, qui va être un peu plus safe. Puis là, je vais mettre, mettons, je sais pas, quelqu'un sur la prelim que je pense qu'il y a des très, très, très bonnes chances de gagner. Ok. Fait que c'est comme ça overall. Fait que, tu sais, si tu perds, on va dire, 2 paris, tu perds 10$, mais les autres font une rentrée, puis en bout de ligne, tu vas faire un meilleur spread. Sauf que, tu sais, en même temps, c'est la bonne manière de faire du cash, mais t'en fais très peu, je trouve.
Fait que, tu sais, c'est la moyenne là, des soirs que je gagne là, vraiment bien, là, c'est 40-50$, là, tu sais. Ah, Ok. c'est bon. Ouais, je fais le double de ma mise. C'est comme une main de poker. Ah ouais. Une main de poker, Au une main casino, mettons, table, de là. blackjack, ouais. Ok, ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que là, on va y aller tout de suite, dans le fond, dans nos prédictions, parce que finalement, ça devient clair, tout ça, là. Ouais. Ouais. Quand même. Fait que, toi, Marco, Moi, je vais y aller avec Shevchenko. sans cash. Sans cash, sans cash, je dirais un knockout. Ah ouais? Par Ouais. Shevchenko? Ouais, par Shevchenko. Puis avec cash, je dirais juste. Tu dis-tu un round avec ça ou. Ça va être un 5 rounds vu que c'est un title fight. Ouais. C'est quand même risqué à 5. Ouais, hein, c'est fucking risqué. Mais il y aller pareil vu que c'est la première fois. Quatrième round. Quatrième round. Oh. Quatrième round. OK. On a sorti le côté gambler. Yes. On a sorti le côté Mais gambler. c'est la première. Si on fait ça sur un an, genre clairement, si je tire de la patte en crise les fois d'après, genre, ou ben je vais juste gambler plus pour me refaire. Tu vas soigner comme Mirsad. Puis, mettons, avec cash, tu vas mettre quoi, mettons? Avec cash, j'irais juste Valentina. Juste victoire. Valentina, OK. Ouais. Et vous, Mr. Phil? J'irai avec... ouais, moi aussi, ça va se ressembler beaucoup, là. Ça va être Valentina... Qu'est-ce que je pourrais faire, mettons? Mais sans cash. Sans cash, je vais mettre Shevchenko par KO TKO aussi. OK. Puis avec cash... Pas de round? Ouais. Sans cash, le KO... Tu mets-tu round ou avec pas de round? Bon. C'est un 5 rounds, hein, celui-là? Ouais. Ok, c'est ça. Je vais dire KO TKO au deuxième. Au deuxième? Au God deuxième. damn! Domination de lutte. God damn! OK. Puis, Monsieur Douville. non, il manque avec cash. Oh! Ah oui, avec cash, je vais dire Shevchenko. Tout court. Oh, ouais. Moi, malheureusement, ça va être Shevchenko et Shevchenko. Juste ça. Ouais, parce que ça peut finir par, selon moi, un ground and pound, KO TKO. Ouais. Puis ça peut finir par soumission, Ah ouais? par Shevchenko. Ça peut finir J'avoue. un ou l'autre. Ouais. J'avais même dit, est-ce que c'est possible aussi que ça puisse se rendre par décision? Puis je me suis dit, c'est quand même peut-être Ah ouais, possible. Mhm. Fait que je me dis, ben dans toutes les... Je me dis, garde, je vais y aller pour le 3 points. C'est-à-dire, je vais y Ouais. aller Valentina par 2 points. Puis, sans cash... Ouais, c'est ça. Valentina cash 2 points, Valentina sans cash avec points. Parce que si je commence à dire, ben, soumission, mettons l'autre, ben je m'enlève 1 point. Fait que je tomberais à 2. Fait que je me suis dit, bah... Ah, j'avoue que dans le fond, si je dis le round, je perds. Tu perds... Mais t'as mis un round sans cash, mais tu perds 1 point. Ok, mais je fais quand même 2 points. Fait que je fais 1 point au lieu de 2, genre, ou je perds 1 point à deux Non, fois? c'est comme -1. Fait que tu Ok. tomberais à 1. Si t'as Ok. KO, Shevchenko, Ok. D'abord, je vais enlever juste le round. tu vas enlever le round. Ouais. C'est vrai que sur 5 rounds, c'est cave un peu. Tu le gardes-tu, le deuxième, toi, Phil? Sachant ça. Ben, c'est vrai que pour 1 point de plus, c'est comme risqué, là. C'est très risqué. Ouais, Ouais. non, moi, je vais enlever le round, moi aussi. Ben oui, juste faire une parenthèse, je viens de voir que Rick Anders, son surnom, c'est Ya Boy. Mais c'est pas ya comme yeah, c'est ya comme your boy. Ben, c'est baby. Ya Bon. boy. Ya Boy! C'est pas yeah boy comme C'est comme Your Boy. your boy, ouais. C'est comme la Yeah, tune boy. Writer, là. Writer. En plus, en regardant sa Need photo for Speed là-dessus, il Underground, serait clairement un hype man dans un groupe de rap. Là. Ah, C'est tabarnak. vrai, un peu par en arrière. Puis, Aïe, aïe. Ah, il serait le rappeur principal, là. Donne-lui donc un peu de. Oh ouais, de il serait, rythme, ouais, il là, serait le principal. Quand même. Puis clairement, Ortega le serait pas. Mais Ortega, c'est- j'y mettrais un suit, mettons, puis je trouverais qu'il a l'air quand même d'un homme de main de mafia latine. Ouais. Moi, je trouve qu'on dirait un gars qui s'en va en cours pour essayer d'avoir la garde de sa fille, genre. Ah ouais! Ben, je sais pas, un peu, il a l'air un peu piteux, genre. Ah ouais! Ah, je sais pas. Ben, je pense sur cette photo-là en particulier, man. là, je trouve qu'il a l'air un peu piteux, genre un peu comme, s'il vous plaît. Non, on dirait le gart qui te sert du thé dans une friperie, genre.
T'es en train de dire qu'il y a une face de barista. OK. Et maintenant, le moment, voyons, le combat principal. Oui. Fait que je vais y aller à la Bruce Buffer. Ça va se passer ici! C'est une bonne vidéo, by the way. Vous irez écouter ça si vous avez la chance. Sur ta page YouTube, right? Ouais, non, Facebook. Facebook? Il est là aussi sur YouTube, mais ça s'appelle Ça va se passer ici. Allez voir ça pour eux, c'est bon, vraiment ça. drôle. Ouais, très drôle. Fait que là, moi, ce combat-là, pour moi, était aussi complexe qu'un cube Rubik. Je sais pas pour vous autres. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez, ouais. c'est assez difficile. Moi, ce qui me fait le plus chier, en fait, c'est une des choses, en fait, c'est le style de striking, puis comment il va se mixer l'un avec l'autre. C'est pas facile. C'est pas facile, en fait, parce que je les ai regardés de façon séparée, puis tout ça. Un est plus conservateur que l'autre, là, c'est-à-dire Holloway, un peu plus conservateur en termes de striking, mais beaucoup plus dans l'efficacité, tandis qu'Ortega, lui, c'est des grands jeux de tête, puis des spinning kicks, puis des affaires de même. Mais il y a vraiment un striking fucking efficace. Justement, on parlait tantôt de son combat contre Moïcano. Puis même quand il envoyait des jabs, des directs, il avait les mains super hautes, puis que Moïcano venait genre contrer avec des coups, il avait tout de suite le temps de baisser ses coudes pour tout bloquer. Là. Il y a vraiment une belle défense. Vraiment une belle défense. Ben, tu sais, moi, genre, je trouve le style, puis il y a ça souvent chez les gars de Jiu-Jitsu qui sont quand même confiants dans leur striking. Il est très relax. Tu sais, il y a quand même quelque chose de très relax, très posé, très smooth, Brian Ortega. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est pas un gars de vitesse, de précision comme Max Holloway. Puis ça peut y faire mal, ça, à longue, là, tu sais. À force de se faire pogner, à force de se faire overwhelmer, parce que, tu sais, je me suis dit, le dernier gars qui a affronté, qui était un peu dans le style de Max Holloway, c'est quand même Renato Moicano. Ouais. Puis il s'est fait vraiment outstriker. Ceci étant dit, ça l'a montré aussi sa grande capacité d'encaisser. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, c'est fait outstriker. Le pire, c'est qu'au premier round contre Moïcano, Ortega, il paraissait comme vraiment bien. Il paraissait super bien. Honnêtement, genre, c'était comme surprenant à quel point il paraissait bien. Mais ça s'est gâté quand même. Mais en fait, l'affaire, c'est que Moïcano en particulier, lui, c'est sa capacité d'adaptation. Comme en milieu de combat, là, qui est incroyable. Donc, genre, tout de suite, il a commencé à lire vraiment les mouvements de tête un peu aléatoires là, que Ortega fait. Mais c'était en quelle année, ce combat-là? Ça, c'est son avant-dernier, je pense, à Moïcano. Ah non, il y a eu 2-3 combats avant après Moïcano. Là. Je vais te sortir ça fait quand même un bout parce que... je me trompe avec un autre. Tu sais, il faut ajouter le facteur avec Ortega que c'est un combattant. Vas-y donc. Juillet 2017. 2017? Ouais. Fait que ça fait 1 an. Ouais, 1 an et quelques mois. Ça faisait... Il y a eu combien de combats après? 2-3? Swanson. 2. Ça va être son deuxième. Ouais, il y a Swanson puis Edgar après Moïcano. Avec Moïcano. Ok, je sais pas pourquoi je regardais Moïcano. Ah, ok, c'est ça. Est-ce que je suis con? Mais c'est en 2017 aussi. Ouais, c'est en 2017. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, le combat était le même, mais ouais. Parce que l'affaire, man, c'est que c'est un gars que j'ai trouvé qui a évolué extrêmement rapidement. La seule affaire qui fausse la donnée, c'est que tout le monde a été impressionné par son striking contre Edgar. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'Edgar, il est ce qu'on appelle over the hill. Là, il commence à un peu fader. Là, ouais, ben oui. Ouais, mais il est rendu vieux. Il y a eu des guerres, cet homme-là, incroyable vraiment, aussi, puis ça paraît. Là. Vraiment, mais en même temps, c'est tout le temps été un esti de guerrier, Edgar. Là, je veux dire, beaucoup jamais. de respect pour le gars, ça peut-être qu'il est sur la pente descendante, là, ça, clairement. Là, il est plus dans son prime, mais c'est pas une marde pareil. Là. Je veux dire, il est quand même pas trop loin de ce qui était, mettons, v'là 1 an ou 2. Là. Ouais. Ben, je sais pas, man. C'est vraiment... Parce que, tu sais, son striking contre Cobb Swanson, après ça, Cobb Swanson, tu sais... Tu parles d'Edgar? Non, Brian Ortega, okay. Quand il s'est battu contre Cobb Swanson, parce que je pensais de Ortega contre Edgar. Ouais. J'ai fait Edgar, il est un peu vers la pente descendante. Puis tu sais, encore Cobb Swanson, c'en était un autre qui commence à être sa pente descendante. Ouais. Tu sais, guillotine par Ortega, puis tu sais, soumission par Renato, qui est un rear naked choke. Je me suis dit, je sais pas, man.
qu'est-ce que vaut vraiment le striking d'Ortega? Puis comment est-ce que je peux quantifier son évolution? Parce que son dernier combat qu'il a vraiment été testé, c'est contre Renato, puis il s'est fait out-striker comme un malade. Là. Fait Ouais, mais il a quand même gagné le combat. Puis moi, je trouve qu'il a quand même bien paru. Ouais. Tu sais, premier round, il a quand même bien paru côté striking. Ça, les deux étaient un peu maganés, genre d'en face. Ce qui est le plus difficile, en fait, puis Moïcano c'était un réel défi là, de striking. Là. Ouais. On s'entend. Mais moi, ce que j'aimais de Ortega, c'est la manière qu'il slippait les coups, genre, qui suivait le mouvement du coup. Fait que c'est comme difficile en ce moment-là de knocker quelqu'un qui suit tout le temps ton coup. Même si tu le frappes, ça y arrivait souvent de se faire toucher, mais il suivait le coup quand même avec la tête. Ça va être difficile de le surprendre, ce gars-là. Moi, c'est l'impression que j'ai. Avec les points, en tout cas. Sur les crochets, surtout, là, mettons. Là. Sur les crochets, ce genre de coup de poing-là qui pourrait vraiment le mettre en danger, ça va être difficile de le surprendre. J'ai une question qui est extrêmement difficile à répondre pour vous autres. Que pensez-vous du sol de Max Holloway? C'est dur à dire, hein? Moi, je me rappelle juste, il y a une affaire qui m'a marqué, là, puis ça fait longtemps de ça. Fait que je sais pas à quel point c'est relevant, là. OK. Mais je l'ai vu se faire dominer pendant un certain temps au sol par Conor McGregor. Là. Ça fait longtemps de ça, OK? Ça fait longtemps. Mais c'est avant qu'il devienne Max Holloway. Ouais, c'est sûr. Les deux étaient vraiment en début de carrière. Là. Ça devait être dans leur premier combat. Non, je le sais, mais c'est quelque chose qui m'a resté quand même dans la tête tout au long de cette analyse-là. Pareil, même si c'est... je sais pas à quel point c'est relevant. Max Holloway, à ce moment-là, il devait avoir genre 20 ouais, non, je le sais. Je sais, ça fait super longtemps. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ça m'a resté en tête. Puis, mais moi, je pense l'avantage est clairement à Ortega. Ben oui. Et clairement, dans la catégorie featherweight, c'est clairement le meilleur jiu-jitsu qu'il y a. Là. Mais je te dirais même... dans tout le UFC, je sais pound pas si je vais le mettre for top 3. Non, ça serait... Pour moi, il est du même niveau que... Différemment, mais du même niveau que Maia puis Jacare, là, tu sais. Ouais, certainement. Ouais, mais je suis d'accord. Probablement que Maia, je te dirais, à 27 ans, là, il est jeune. Là, 2 ans, j'aurais dit Maia, mettons, était top of the chain. Là, il commence à être sa pente descendante aussi parce qu'il s'en vient vieux, approche 40 ans. Honnêtement, je suis d'accord que probablement, pound for pound, doit avoir un des meilleurs jiu-jitsu du UFC. Solide. No, mais Jacare, man, il y a quelque chose. Ouais, mais lui aussi, il a comme moins bien paru ses derniers combats. Puis on dirait que c'est tout le temps. Il a moins bien paru. Mais il n'a pas été au sol. As good as your last fight, là, genre. Ouais, sauf qu'il n'a pas tant été au sol. Il n'a pas été au sol tant que ça. Contre Weidman, il a bien paru. Ouais. Mais tu sais, il n'a pas tant été au sol. Puis ça me surprend de ça. Ouais. Ça me surprend quand je vois des tu sais, comme une affaire qu'on a oubliée, mettons, sur Chuck Liddell. C'est un gars de wrestling à la base. Oui, je sais. Puis on l'a jamais vu de tout son temps de sa carrière en MMA au sol. Ben, c'est un gars de Kempo aussi. Ah non, c'est vrai, c'est plus un gars de wrestling, mais à la base, mais il a appris le Campo par après, mais tu sais, c'est vraiment... Fait... Mais il l'appelait, quand il le présentait, en tout cas, c'est comme un kickboxer, parce que justement, on n'a jamais vu... Mais t'as souvent du monde de même, tu sais, mettons des Calvin Gastelum, qui était genre un hostie lutteur de feu, il tombe en amour avec le fait qu'il avait une grosse gauche, il était capable de manquer du monde, puis ça, il paraît bien, là, je veux pas rien y enlever. Ouais. Mais, tu sais, le gars, il était surclassé genre avec sa lutte, là, je veux dire, il était vraiment, vraiment, vraiment fort, puis on dirait qu'il s'en sert plus. Je comprends pas. Là. Comme Jose Aldo, techniquement, c'est un black belt en jiu-jitsu. Chris, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un combat vu au sol? Non, c'est ça. Ben, c'est con, mais tu sais, quand j'avais dit que le gars qui avait donné la ceinture noire à Gadella, là, bon, quand j'ai dit, tu sais, Junior Dos Santos, Chris, on va pas... José Aldo faisait partie là-dedans. Puis t'avais aussi... Renan Barrow. Puis c'est 3 gars qui l'utilisaient pas. Le seul... Tu vois, c'est des ceintures de merde, ça, qu'on j'ai dit BJ Penn aussi. A.K.A. The Prodigy. Fait que, tu sais... BJ Penn, Mais, tu sais, moi, l'affaire, avec Brian Ortega, c'est que, de ce que je vois de comment ce qu'il amène au sol, c'est que il essaie de, encore une fois, puis de rapprocher la distance, puis il va souvent amener au sol par le double underhook. Et l'affaire, c'est que je regarde comment est-ce que se déplace Max Holloway, je regarde comment est-ce qu'il installe les combats, puis c'est toujours lui qui installe le pace. C'est toujours lui qui installe le rythme. Puis ça, j'ai hâte de savoir s'il va être capable de faire ça avec Ortega, parce que c'est là, selon moi, que va être le nerf de la guerre, c'est-à-dire qui va installer le rythme. Si Holloway installe son rythme, puis Ortega, il a de la misère à répliquer, puis il risque de se faire outstriker, parce qu'un gars comme Renato,
Renato, ce qu'il a fait de stupide, c'est qu'il a essayé de faire au 3e round un takedown à Brian Ortega. Puis il a donné son coup. Il a comme littéralement donné son coup. Puis il est tombé dans une des techniques les plus... en fait, des plus maîtrisées d'Ortega, qui est la guillotine. Puis Chris, en plus, en 2017, là, genre, j'imagine même à ce moment-là, Chris, le monde savait que c'était une machine de Son coach, il a jamais dit « Vas-y pour un double leg ». C'est sûr, on s'entend. Ah ouais, ça marche bien une bout. Vas-y avec un double leg, ça, là, il saura pas quoi faire avec ça, mon chat. Hey, t'es un animal! Lève ton cou comme faut. Faut qu'il sente que t'as pas peur. T'as pas mal! J'ai pas mal! T'as pas mal! Mais l'affaire, c'est que moi, je me dis, est-ce que... OK, selon vous, est-ce que Ortega va être capable de resserrer la distance puis d'être capable d'amener Max Holloway sur la cage puis de mettre son double underhook? Je pense que oui, honnêtement. Je pense que oui. Je pense au pas il va y aller avec la technique un peu Nurmagomedov puis genre juste foncer en ligne droite puis avoir des jabs directs puis clincher sur le bord de la cage. T'sais, à la limite, si jamais, j'imagine, il doit avoir pratiqué de coups de champ parce qu'il sait que l'autre va essayer de tenir à la distance puis il va bouger. Genre. Ouais, il va apprendre à leur pousser contre la cage. Là. J'imagine. C'est là qu'il veut. Là, mais... Tu sais, je veux dire, clairement, son jiu-jitsu, il n'y a pas vraiment tant besoin de travailler dessus. T'sais, oui, clairement, il faut qu'il le garde sharp. Là. Mais moi, si en tout cas, si je serais à son coin, ce que je ferais, c'est genre trouver une technique pour comme mettre de la pression dessus puis l'amener dans une place, genre juste le serrer dans un coin puis l'amener au sol. C'est là que tu veux l'amener. Clairement, il veut pas striker contre pour ce genre de combat-là, de toute façon, ça doit être l'approche, j'imagine, de une stratégie bien précise pour. Ça redevient un grappler contre striker, encore une fois. Ben, en fait, sais-tu à quoi me fait penser ce combat-là? À Mirsad Bektik contre Renato Moicano. Dans la mesure où c'est-à-dire que ce qui est la plus grosse capacité d'Ortega dans son striking puis qu'il peut utiliser contre Max Holloway, selon moi, ça risque d'être le fait qu'il est capable d'encaisser. Parce que quand il s'est battu contre Clay Guida, là, il encaisse. Tu sais, comme il faisait exprès de créer des ouvertures pour pouvoir répliquer parce qu'il frappait plus fort contre Clay Guida. Puis en même temps, il savait que Clay Guida, il penchait sans arrêt, puis il a réussi à passer son nez. Puis en même temps, il y a vraiment un bonne équipe pour les game plans. On a écouté hier, c'était contre. Attends, je l'avais en note ici. C'était contre. Non, c'était pas contre Josaldo, c'était contre. C'était contre Anthony Pettis qu'on a écouté. Puis genre, honnêtement, il a trouvé une manière. Toutes les fois qu'il avançait vers lui, puis tout. Holloway, tu veux dire? Holloway. Toutes les fois qu'il le voyait avancer vers lui, puis qu'il arrivait pour envoyer des kicks, il envoyait juste un petit front kick en avant de la jambe, juste pour arrêter. Juste pour genre stopper sa grosse arme qu'il avait. Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne stratégie de striking. Mettons, l'équipe en arrière de lui. Là. Parce que honnêtement, il répétait tout le temps la même affaire, ou à peu près, genre, mais c'était vraiment efficace. Mais c'est-tu le combat que Pettis, il avait descendu de poids de même ultra rapidement, il venait de perdre le titre il y a pas longtemps. Puis, je me rappelle pas de l'historique. Je pense le background, je l'ai pas vu. Parce que il me semble que, tu sais, Pettis, après qu'il a perdu son titre, là, il a piqué du nez, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, sauf dernièrement là, qu'il y a eu un excellent combat, je me souviens plus contre qui d'ailleurs, là, que j'avais vraiment été surpris. Là. Mais je pense pas qu'il venait de changer de poids parce que c'était pour le championnat. C'était pour le titre, dans le fond, c'était la première défense de titre. Le 145? Ouais, c'était la première défense de titre. Mais ça n'a jamais été un gars de 145. Pettis? Non, c'est un 155. Ouais, fait qu'il avait descendu de poids, puis il me semble qu'il venait de perdre son titre il y a pas longtemps, puis il venait d'avoir une coupe de défaites, puis... en tout cas. Ouais, mais je sais que pendant un bout, il se replaçait pas, puis en fait, il se replace pas tant que ça non plus. Non, pas. Ben, quoi que son dernier. C'est ça l'affaire, son dernier combat. Perdu contre Tony. Il a gagné contre Michael Chiesa avant ça. Perdu contre Dustin Poirier. Gagné contre Jim Miller. Ouais, tu vois, il a gagné. Non, mais tout n'est pas perdu. Il a quand même gagné contre Michael Chiesa puis Jim Miller. Tabarnak. Mais non, mais son dernier combat, me semble, il avait pas gagné, mais ça avait été un Christy de bloodbath. Ouais, contre Ferguson. Là. Contre Tony Ferguson, exactement, man. Oh my God, quel combat, ben oui. Ça a été justement Fight of the Night, ce combat-là. C'était un petit combat de chien. Oui, man, c'est arrivé justement sa carte de Khabib contre Conor. Exact. Je pense que c'était le co-main event. Ouais, c'est exactement ça, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Moi-même, j'ai été surpris à quel point... Pettis avait sorti ce combat-là parce que je voyais vraiment le striking de Tony Ferguson extraordinaire. Il revenait de sa blessure, fait que... Ouais, il avait été blessé au genou, c'est vrai. Mais bref, moi, je crois que pour Ortega,
Ortega il y a trop. C'est vraiment la différence, je trouve, c'est qu'il a trop une bonne capacité d'enquêter. Puis je pense que ça va être son erreur de carrière. Ortega, il va beaucoup miser sur sa mâchoire. Puis je crois qu'il va réussir à réduire la distance avec Edgar. Puis s'il l'amène au sol, ben ça revient à la question que j'ai posée. Avec Holloway, excuse-moi. Je pense que ça revient à la question que j'ai posée tout à l'heure. C'est qu'un sol mystérieux qu'il y a Holloway. Là. On sait pas trop ce que ça vaut. Puis surtout contre un gars contre Ortega, genre à partir de ce moment-là, selon moi, il n'y a plus aucune Christie de chance. Ben, c'est parce que, on sait pas ce qu'il vaut, mais on est pas mal certain que. On est pas mal certain qu'il vaut moins. En tout cas. Mais ouais. Mais non, ça c'est sûr que Fait que c'est vraiment c'est vraiment dur comme combat à prédire. Là. Ben, moi je dis OK, sans cash au début, puis là je vais me rétracter complètement, mais au début je disais Ortega soumission 4e round. Pour la seule et bonne raison que je crois que Max Holloway, au début, il va installer son pace, il va rentrer ses coups, l'autre il va être capable de répliquer. Sauf que souvent, puis c'est là contre Renato aussi, que Renato il a commencé à faire des erreurs stupides parce qu'il commençait à perdre en tant que cardio. Puis l'affaire, c'est que c'est souvent quand il y a une perte de cardio aussi qu'Ortega, il en profite pour passer ses soumissions parce que ses techniques sont juste complètement débiles, là, tu sais. Fait que je crois que ça va être dans les late rounds, genre 4e round, puis qu'il va gagner par soumission. Sauf que je vais pas dire, je vais dire sans cash, Ortega soumission. Puis, je vais dire cash. Mettons là, que je ferais un pari. Là, je parierais Ortega tout seul, puis Ortega soumission. Mais vu qu'on a une. Ouais. Vu que je vais dire cash, on va dire Ortega soumission. Ok. Ouais. Moi, avec le cash, je vais dire Ortega soumission. OK. Puis sans cash, je vais dire Ortega soumission. Ouais, je vais y aller avec la même chose. Ça va être plate, là, mais vraiment, les deux Ortega soumission. Il y a trop. Honnêtement, il y a le meilleur. S'il y a une décision là-dessus, favorable en tout cas à. Non, en fait, comment je dirais. Je pense pas que ça aille à la décision, genre, ce combat-là. Je penserais pas. À moins que. Si Holloway gagne, ça va à la décision. Mais si c'est pour Ortega qui va gagner, ça ira pas à la décision parce que le striking, on lui donne pas. Là, c'est exactement ce que je me dis. S'il est au sol, il va le finir. Genre, il va être capable de le finir avec une soumission. Ça. Je suis convaincu. C'est ça l'affaire. Genre. Mais moi, ce que je me dis, par exemple, si je suis un parieur ultra gambler, puis je crois que ça va être le mot de la fin, Adesanya soumission. Très bon. Fait que merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de l'émission Let's Get Ready to Gamble. Yep. Au prochain épisode, on va comptabiliser les points. Puis on va entre-temps déterminer ça va être quoi l'enjeu, pourquoi on se bat. Peut-être un verre de pisse ou quelque chose. Un verre de pisse, ça pourrait être drôle. Yeah! Ça pourrait être drôle que ça soit genre un défi que personne veut vivre. Là. Genre un peu Jackass pour les deux qui perdent, genre. Ouais. On y pensera. On y pensera. Ceci dit, merci encore. C'est quoi le nom du gars du logo? C'est Frédéric Viola. Ouais. Si vous voulez aller voir, le gars est vraiment super bon. Puis c'est ça, dans le fond, si vous avez besoin d'un logo pour votre compagnie ou whatever, il y a une belle queue, cet homme-là. Il y a une tabarnak de queue, mon gars. 16 pouces de long. De quoi faire peur. Hey les gars, j'ai l'impression d'être à l'antichambre. On va te battre notre femme, les gars. À l'antichambre, c'est genre 4 ex-coquins qui vont avoir une belle queue, cet homme-là. Ouais. Bon. Ou sinon, si vous avez lu, moi, fait long des podcasts, ça s'appelle On se barre le casse. Ça me tente d'écouter ça. Ben oui, allez écouter ça. Je pense c'est correct. C'est pas pire. Fait que bonne semaine. Non, je l'ai reparti. C'est donc même pas une finale. C'est pas une finale, hein? Mais non, voyons non. Genre, je plug mon podcast, puis genre, je me sens mal là-dedans. Voyons non. Genre, allez voir le podcast, On se barre le casque. Pour moi, je suis passé, puis c'était vraiment excellent. Ouais, fait que, oui, c'était le fun. Bel job pour eux, c'était cool. Ça viendra, by the way, sur notre podcast aussi. Ça va me faire plaisir, mais oui. Un gars qui parle trop, vous avez toujours besoin de ça. Ben oui, c'est sûr. Non, mais c'est cool que les épisodes soient pas toujours pareils non plus. Ouais, puis nous autres, on est bien timides, fait qu'on parle
pas ben, puis tout le monde Ouais, ça vient de notre père. Il nous battait quand on était petits. Fait que, Ouais. Et c'est sur ça qu'on termine l'émission. Bonne semaine, tout le monde! Bonne semaine.